Et bienvenue à tous pour cette thérapie hebdomadaire Manchester Devils. Donc pour notre 46e podcast, je suis accompagné de Jérémy, Bienvenue au cabinet. de Adama Salut à tous. et de Mohamed. Bonjour tout le monde. Donc dans ce podcast, on va revenir sur la belle victoire face à Chelsea, très vite effacée par un nouveau naufrage face à Bournemouth. Deux rappels cette fois. Donc le premier, n'oubliez pas en sortant du cabinet de prendre votre prochain rendez-vous pour la semaine prochaine. Et deuxième chose, n'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre un petit like et un commentaire sur la vidéo, ça nous aide énormément. Un grand merci pour les retours qu'on a eu sur le dernier épisode les retours ont été très très bons et très positifs, donc on vous remercie, n'hésitez pas à continuer à commenter. Je vous rappelle aussi que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X, un compte TikTok et Facebook qu'on doit alimenter un peu plus. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur toutes les plateformes. Donc, dans cette émission, on va parler, il y a trois thèmes. Le premier, c'est comme d'habitude, comme notre nouvelle habitude, l'info de la semaine, qui va regrouper plusieurs choses cette fois. Deuxième point, le same old Manchester United, point d'interrogation, je pense que oui. Et troisième point, on s'est gratté la tête pour essayer de trouver quelque chose de positif. Et donc, on va parler du potentiel déclic de Garnacho. Donc, on va tout de suite commencer par l'info de la semaine. Et cette semaine, j'ai eu de la peine à chercher et à choisir une info, tellement j'ai eu de choix et de choses aberrantes que j'ai pu lire. Donc, cette semaine, l'info de la semaine ne reprend pas une info précise, mais un ensemble de leaks dans les médias et les performances des joueurs. Mes yeux ont saigné quand j'ai vu que les joueurs ne comprenaient pas pourquoi ils devaient courir autant à l'entraînement. Je pense pas qu'ils regardent leurs matchs en replay. J'ai failli vomir aussi quand j'ai vu que les senior players avaient demandé à Ten Hag plus de jours off et d'avoir un planning sur le long terme des entraînements pour qu'ils puissent planifier leurs jours off. On sent qu'ils ont le sens des priorités. Ouais, et j'ai eu envie de me battre quand j'ai vu que certains joueurs ont osé critiquer la signature de Højlund. Entre parenthèses, donnez-lui ce putain de ballon, parce que s'il y en a un qui mérite de porter ce maillot, en tout cas dans la combativité, c'est bien lui. Encore d'autres informations sur ceux qui ne comprennent pas la mise à l'écart de Sancho. Je suis le premier fan de Sancho, hein, vous le savez. Sancho, s'il s'excuse, il revient. Donc, Ten Hag a laissé la porte ouverte. Donc, les dernières nouvelles, c'était que même s'il s'excusait, c'était trop tard. Non, il reviendra. Qu'il y avait leak. Il reviendra. Il reviendra. S'il s'excuse, il revient. Et il fallait s'excuser déjà. Et il fallait s'excuser il y a 2 mois. Donc, les joueurs qui ont fait leaker ça, on sait très bien d'où ça vient. À la place de venir pleurnicher pour votre pote, vous auriez dû déjà lui dire il y a 2 mois, hey, tu fais le point dans ta poche et tu t'excuses. Si vraiment vous trouvez ça dégueulasse. On rappelle qu'il est payé environ 1,7, 1,8 millions par mois pour jouer à FIFA actuellement. Donc il peut en ouvrir des packs opening. Donc ça, j'ai vraiment envie de me battre quand j'ai vu ça et ils ont osé critiquer la rigueur de Rangnick et Ten Hag, c'est ce qui est critique actuellement. Mais en même temps, ils ont fait cracher le club maître de Ole Gunnar Solskjaer. Donc ces joueurs sont de la moisissure qui contamineront tous les coachs. Le 8 mai 2013, avec l'annonce de la retraite de Sir Alex Ferguson, on nous a annoncé qu'on était malade, mais on ne se rendait pas compte à quel point on était et quelle était la gravité de cette maladie. On a survécu difficilement jusqu'à l'annonce de notre décès officiel le 18 décembre 2018. Ce jour-là, un groupe de joueurs médiocres a compris qu'ils avaient le pouvoir de faire virer un coach qui a gagné 2 Champions League, 2 Ligue Europa, 3 PL, 2 Serie A et 1 Liga. Peut-être sûrement qu'il n'était pas la solution, mais les mots décrits par Mourinho ce jour-là sont toujours présents aujourd'hui et pourraient bien faire virer un 4e coach depuis cette date fatidique. Donc voilà mon petit coup de gueule sur ce club et sur ses joueurs. J'ai plein d'informations et de stats par rapport à ça que je sortirai plus tard. Mais c'est Mohamed qui a envoyé aussi sur le groupe. C'est 6 captures d'écran sur Google où on peut voir exactement les mêmes leaks après Van Gaal, Moyes, Mourinho, Solskjaer, Rangnick et aujourd'hui Ten Hag. Dans ce là, après je citerai aussi plus tard, parce qu'on reviendra après dans Same Old United et pourquoi je ne suis pas du tout Ten Hag out, même s'il fait des erreurs. Sur cette période, on a tenté des ultra durs. Mourinho,
Rangnick qui est quand même réputé pour ça. On a joué avec ceux qui jouaient en bloc bas, Mourinho, Solskjaer. On a tenté des entraîneurs qui veulent jouer au foot, Van Gaal, Ten Hag. On a voulu jouer avec des coachs qui n'ont pas de volonté de pressing, Mourinho, Solskjaer, Moyes. On a joué avec des coachs qui avaient des fortes envies de pressing, Ten Hag, Rangnick, Van Gaal. On a joué en 4-2-3, en 4-3-3, en 3-5-2, en 4-4-2, en 4-4-2 Langeange et en 5-3-2. Et on a toujours les mêmes résultats. Donc, messieurs les joueurs, arrêtez de vous poser la question pourquoi vous courez autant à l'entraînement. Et il serait temps de commencer à non pas jouer pour l'entraîneur, parce que ça on a compris que vous ne le faisiez pas, mais jouer pour les fans qui viennent et qui payent votre salaire. Voilà mon coup de gueule les gars, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Alors moi, je partage complètement ton avis et je vais même ajouter une phrase, parce que tu as démarré sur Mourinho, dans ce qu'il a dit. Mourinho, il a dit quelque chose quand il parlait de football héritage, non pas ce qu'on a reçu, il a aussi parlé de ce qu'on a donné. Il a dit, regardez à l'époque, les anciens joueurs de Manchester qui viennent de partir, où est-ce qu'ils sont partis, quel niveau ils ont, et s'ils jouent. Et ben vous savez quoi, cette phrase, vous la mettez aujourd'hui. Tous les joueurs de l'effectif que vous faites partir, regardez qui part, regardez quels sont leurs niveaux, regardez où est-ce qu'ils vont et regardez s'ils jouent à l'arrivée. Bonjour. Il y a Fred qui joue. Bonjour. Voilà. Et oui, mais où il est parti Oui, il va dire la même chose. Oui. Voilà. Oui. Et il est parti en Turquie. Bien sûr. Et il avait aussi dit que à l'époque, on l'avait pris pour un fou, même si on l'a répété quand même assez souvent, où il avait dit l'un de ses plus gros exploits dans sa carrière, c'est d'avoir terminé deuxième avec 7 effectifs à l'époque. Et on l'avait encore pris pour un fou, mais il a tout gagné et c'est ça son plus grand exploit de sa carrière. Il y a encore un tiers de l'effectif et en plus aujourd'hui c'est censé être les joueurs majeurs de l'effectif, le tiers qui reste. Mais c'est les cadres. Pour revenir rapidement sur ce que tu as dit Antoine, en fait ce qui est énervant, c'est que justement on a tout tenté. On a essayé des entraîneurs rigides, on a essayé des entraîneurs un peu plus souples, un peu plus copains. Il n'y a rien qui leur correspond en fait. Dans tous les cas, ils ont toujours une critique à émettre, il y a toujours un truc qui leur va pas, ils sont pas contents. En fait, tu sais même pas en fait où tu dois aller et qu'est-ce qu'il faut leur proposer. Je te complète Mohamed et je te redonne la parole. Tu parles des entraîneurs, mais il n'y a pas que. Il y a le staff. On a tenté de faire venir des jeunes avec McKenna. On a fait venir des vieux avec McLaren. Mais attends, pas que. Il y avait l'autre, là, le pote à Ferguson. Le chauve, là. Mike Phelan. Ouais. On a tenté de mettre des anciens joueurs. On a eu Fletcher un peu sur le banc. On a eu Carrick qui a fait de l'intérim. On a tout essayé en fait. Ceux qui étaient au club en actif, ceux qui sont des anciens du club, des anciens actifs, des mecs qui ont été là quand ça a marché. Enfin, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Et même de l'externe. Il n'y a qu'une seule chose, et Rangnick l'a dit. Ah oui. Alors, non, mais il n'y a rien qui fonctionne, virgule, avec cet effectif. Ouais. Donc donc en fait, faut que ça parte. En fait, faut faire table rase. Et en fait, ça fait un peu de transition avec Sam Old Manchester United parce qu'on va en parler aussi. Et c'est pour ça que je suis pas du tout Ten Hag out, même si il y a 2 points moi je le suis, qui me rendent fou. Tu peux l'être, mais pour moi c'est une erreur, mais c'est mon avis personnel, j'ai pas la science infuse. C'est McTominay, j'en parlerai plus tard, et Varane. Sinon les autres, il met les joueurs qu'il a aussi. Et les joueurs, j'ai été recherché parce que j'ai rarement été autant humilié qu'hier, honnêtement, face à une petite équipe. Ah, c'est déjà arrivé, mais oui, on est d'accord. Parce que Newcastle, déjà le score est plus léger, on se fait tourner, mais tu te dis, attends, c'est Newcastle, qui est en train de perdre face à Tottenham et qui est derrière nous au classement. Mais là, Bournemouth, il n'y a rien qui allait. Absolument rien. Rien. Au moins, il y a eu un peu d'envie de certains joueurs. Ça, c'est vrai que depuis le match face à Chelsea, on a eu 2-3 joueurs qui sont rêvés. Mais au niveau tactique, il n'y a rien. Et je me suis dit, mais attends. Et donc, je me suis dit, je me suis jamais senti au milieu. Après, je me suis dit, je vais quand même aller voir. Parce que les fans de United, on a soit la mémoire trop courte, soit la mémoire trop longue. C'est-à-dire qu'on repense toujours qu'on est capable de gagner le titre comme si on était en 2012. Et en même temps, on oublie la honte de ces dernières années. Et je suis allé rechercher des matchs depuis Solskjaer. Ok. C'est pas remonté bien loin. Parce que tu aurais pu aller plus loin, on aurait rigolé. Okay. Donc, on a pris 4-1 face à Watford. Ce jour-là, 10 joueurs qui étaient sur les 18 matchs, sur les 18 de la feuille de match. Donc 10 sont encore là aujourd'hui et 9 commencent beaucoup de matchs en tant que titulaires chez nous encore aujourd'hui.
On a pris 5-0 face à Liverpool, c'est les mêmes chiffres. C'est la même équipe qui a perdu 2-1 face à Başakşehir. J'étais sûr que j'allais me rater sur la prononciation. C'est la même équipe qui a pris 6-1, les mêmes joueurs qui a pris 6-1 face à Tottenham. C'est la même équipe, il y a moins de joueurs, mais qui a pris 4-0 face à Everton. Vous savez, le fameux match La Honte où Solskjaer dit en sortant de ce match, il y a beaucoup de joueurs qui sont plus là. On a encore 5. Non, il y en a quand même beaucoup qui ont bougé l'été passé, surtout. Mais on a encore 5 qui sont là. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en toutes ces équipes, c'est toujours les mêmes joueurs en défense, surtout. Et McTominay, qui bizarrement est là, et Rashford et Martial. Mais ça, c'était avec Solskjaer, qui était un mauvais coach. On a pris 4-0 face à Brighton. 8 joueurs sont toujours là. On a pris 4-0 face à Liverpool. 10 joueurs sont encore là. Tous ont commencé des matchs titulaires, et pour la majorité, presque tous les matchs titulaires. On parle là de Dalot, on parle de Maguire, on parle de Lindelof, on parle de Shaw, on parle de Bruno Fernandes, on parle de Martial, on parle de Rashford, J'ai déjà dit McTominay? Non, pas encore. C'est parce que j'ai pas encore eu plaisir. Non, justement. On parle de ces joueurs-là, c'est aussi eux qui étaient là sur l'élimination face à Middlesbrough. Il y a 9 joueurs qui sont encore là. Et je l'ai dit avant, sur cette période, on a tout tenté en 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, 5-3-2 et 4-4-2 losange. Je suis allé chercher toutes les compositions qu'on a fait. Hein. Et on a tenté de mettre certains sur le banc, certains titulaires, certains à gauche, certains à droite. Et au final, quoi qu'il arrive, on retombe et on se fait gifler par ces équipes-là, parce que cette équipe et ce club en général manquent de 2 choses. Premièrement, de couilles. Il manque de plusieurs choses. Troisièmement, il manque de discipline. Ça, c'est le point le plus important. On n'a pas des joueurs disciplinés. Et discipline, c'est pas seulement tu vas faire 4 tours de terrain avant ton entraînement. Discipline, c'est, par exemple, le pire exemple, Bruno. Courir à chaque match. Bruno, il court tout le temps, mais au niveau de discipline, c'est une catastrophe. Bah oui. Et donc ces joueurs sont toujours là. Et tant que ces joueurs seront là, et pour moi, cette semaine, après je vous laisserai la parole parce que j'ai beaucoup monopolisé la parole là. Cette semaine, pour moi, c'est la semaine Manchester United. C'est ce qu'on vit depuis tant d'années maintenant, presque 10 ans. Ça veut dire que cette semaine, donc Rashford, qui fait leaker des choses dans les médias, qui fait leaker via ses proches. C'est pas lui qui va appeler Samuel Lecurst et puis qui dit ça me plaît pas, il dit quelque chose, bref, c'est répété. Rashford ne court pas sur un terrain de foot, hormis quand il a la balle, depuis 2 ans. On dira. Je suis gentil. Vous avez vu sa rentrée face à Bournemouth? J'ai l'impression que s'il s'arrêtait de courir, un enfant mourrait. Il n'a pas arrêté. Mais ça, c'est un problème. Ça veut dire, comment tu peux switcher sur un principe autant simple que ça? C'est bien qu'il ça veut dire qu'il s'en bat les couilles. Parce qu'on te le dit, en fait. Oui, mais qu'il s'en bat les couilles. C'est ça. Bah oui, clairement. Et ça, c'est un exemple. T'as Maguire qui flex dans les médias parce qu'il a eu le titre de joueur du mois. Félicitations, mais quand tu écoutes les interviews de Roy Keane, de Ferdinand ou même de Evra, ou des anciens Scholes aussi, quand tu es dans le dur en tant que collectif, tu vas pas flex comme ça. Tu dis ok, merci, je mets de côté, puis j'arrête de poster mes stats sur Instagram. T'as Luke Shaw qui est un symbole parfait. Luke Shaw, c'est les montagnes russes, et c'est-à-dire que Luke Shaw, il est mauvais, on lui met TLS, il redevient bon. TLS, il disparaît, il redevient catastrophique. On remet Malacia, il redevient bon. Malacia est blessé, il n'y a plus personne. T'oublies une donnée. Des fois, son concurrence, mais juste quand il est en fin de contrat, il se réveille pour avoir une bonne prolongation et après il retombe. T'as ça, et ça c'est pour moi, c'est les symboles de United. C'est-à-dire qu'on a des leaks, des joueurs qui ne veulent pas courir, des joueurs qui demandent du temps off, des joueurs qui croient qu'ils sont meilleurs que le coach, parce que moi je suis désolé, Ten Hag est peut-être pas un top coach. Mais si je dois choisir, quel est le meilleur? L'effectif, si tu compares aux autres, ou l'entraîneur par rapport aux autres? Moi, je pense que Ten Hag est un meilleur coach que notre effectif est un bon effectif. Oui. Et c'est pour ça que je ne veux pas le virer, parce que je me dis, en fait, avec cet effectif-là, il n'y a aucune chance. Quand tu vois tout ça, tu te dis... Et honnêtement, je sais... Là, je vous ai cité des joueurs. Alors, bien sûr, Rashford, il prend toujours dans sa gueule. Ah, et puis j'ai oublié le meilleur exemple. Ton capitaine, tu perds 3-0 face à Bournemouth. Il faut savoir que dans énormément des matchs que je vous ai cités avant, des grosses branlées, il est sur le terrain, avec un comportement catastrophique comme pour chaque défaite, et invisible au milieu de terrain comme pour toutes les défaites. C'est pas grave, il court.
Ouais, c'est exactement ça. Mais Et il marque de c'est temps comme en temps. McTominay, il marque. Donc, et donc, tu as ton capitaine qui a 4 cartons jaunes. 86e minute. Déjà, on en parle déjà. 86e minute. Tu perds 3-0 d'un match qui est plié face à Bournemouth. Il va prendre carton jaune, donc il est suspendu contre Liverpool. Je Pour suis une suis pas sûr que ce soit un grand mal, mais quand même. Ton capitaine prend carton jaune pour contestation à la 86e minute. Qu'est-ce que ça te montre sur la valeur de ton effectif et sur le QI foot? Là, c'est même pas le QI foot, là, c'est le QI tout court. Bon. Et sur la discipline de ton groupe. Pour moi, Antoine, là, j'ai dit tout. Je vous laisse la parole. Je vous laisse juste la parole, mais pour moi, tout ça. Et là, je vous ai cité Rashford, Bruno, Maguire, Shaw. Il y a plein d'autres joueurs. Martial, c'est Martial, on va pas. On parle de gars qui sont là depuis tellement d'années, mais on parle de cadres qui sont là depuis tellement d'années. Donc, qu'ils aillent se faire foutre, c'est bon. Allez, je te le dis, je l'ai dit en off, je vais le dire ici, j'ai pas peur. Je pense que Fernandes est un génie et je pense qu'il veut pas être associé à ce qui va arriver face à Liverpool. Honnêtement, je suis à deux. Là, je le dis, je troll un peu, mais si demain j'apprenais qu'en vrai c'est vrai, je tombe pas de ma chaise. Je me dis, le mec est un génie, il veut plus jouer. Ça peut être plausible, comme tu sais qu'il a ce comportement-là tout le temps, donc peut-être que c'est pas forcément calculé. Mais je préférerais que ce soit calculé, parce que si c'est pas calculé, ça veut dire que c'est grave, ça veut dire qu'il est vraiment idiot en fait. Il est juste bête. J'ai pas envie de dire que le capitaine est juste bête. J'ai pas envie, je préfère me dire qu'à la limite, là il se dit la saison elle est plus ou moins foutue, plus ou moins, là on est encore assez tôt, si je peux, c'est pas tout vraiment tôt, mais assez tôt dans la saison. On est au tournant là. On arrive au tournant. On est Elle peut être terminée dans une semaine. On l'a pas pris. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me dis, j'espère qu'il est plus intelligent qu'idiot et qu'il se dit, de toute façon, je vais me manger une suspension dans les quelques matchs qui arrivent. Autant se la prendre contre le carton qu'on va se prendre, plutôt que de la prendre dans 2 matchs contre un club lambda, tu vois. Enfin, j'espère qu'il réfléchit comme ça. Oui, mais la mentalité de ton capitaine, c'est pas de te dire le match contre Liverpool, j'ai pas envie d'être là parce qu'on va prendre sévère, tu vois. C'est ça. En même temps, si t'es lucide, après. Si c'est ça. Non, mais c'est lâche. Mais si t'es lucide et que tu es dans le contexte des 86 minutes qui s'est passé avant son jeune et que tu penses à Liverpool et que tu n'oublie pas qu'entre les deux, il y a le Bayern. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, tu switches. On parlait de switch, tu switch off et tu dis vas-y, j'arrête. Juste sur la mentalité de Bruno. Il fait autant de tâches en tant que capitaine que Maguire. Sauf qu'il n'y a pas le délit de sale gueule qu'avait Maguire. Mais Maguire n'est pas un moins beau capitaine. C'est pas parce qu'il a fait un bisou à Rashford et lui a laissé un penalty que ça fait lui un bon capitaine. Et qui pour moi était une mauvaise décision parce que c'est le club qui est en péril qui a besoin. Oui, mais il a marqué. L'équipe avait comptablement besoin des points. Donc en fait. Mais par contre, s'il le rate. Non, mais ça se fait quand tu gagnes 3-0 et que on parle du 4e but. Non, pour moi, c'était une bonne décision. Parce que s'il faisait pas à Rashford, s'il faisait à n'importe qui, on en a déjà parlé la semaine dernière. Mais bon, on a déjà parlé. Mais en fait, moi, je veux revenir sur tout ce que tu as dit, Antoine. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et justement, moi, c'est pour ça que j'en veux à Ten Hag. C'est qu'en sachant tout ça, oui, tu as des cadres. Oui, il y a un contexte économique dans lequel où tes cadres, tes joueurs les mieux payés, tu peux pas forcément tous les mettre sur le banc. Mais il faut faire passer des messages. Quoi qu'il arrive, un entraîneur, il va se faire virer. Moi, je préfère qu'un entraîneur se fasse virer avec ses idées. Parce que là, c'est clair, s'il se fait virer, j'ai pas l'impression qu'on a eu Ten Hag, tu vois. Voilà, c'est ça. Oui, et c'est ça. Et en fait, moi, j'ai pas envie. Dernière, mais cette année, on l'a pas. J'ai pas envie qu'on se foute de moi, en fait. Donc, en fait, mets tes principes en place. Et surtout, en plus, la phrase qu'il a dite, on m'a recruté pour gagner. Oh non, mais moi, ça passe pas. Honnêtement, ça passe pas. Vraiment, et c'est pour ça que je suis Ten Hag out. Ça passe pas de dire on te recrute pour gagner, sachant que ça veut rien dire, et on t'a recruté parce que tu avais mis des choses en place à l'Ajax. Certes, avec une direction sportive. C'est maladroit comme phrase, parce qu'en fait, si tu dis ça quand tu es en train de gagner, bah, tu es en train de dire job done, que le contrat il est rempli. Mais quand tu dis ça et que tu es sur des phases où le club va pas bien et où tu perds, tu as envie de dire bah en fait on t'a recruté pour gagner et tu perds, donc c'est raté. Donc en fait on peut le virer en fait, puisque c'est idiot, il se tire lui-même une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'en fait même si tu comprends le fond qu'il y a dans ce qu'il dit, en forme tu as envie de lui dire bah sur la forme le contrat il est pas rempli alors, puisque tu es recruté pour gagner, tu gagnes pas donc
Après, Mais après, est-ce pour qu'on le peut en défendre, vouloir forcément Oui, on peut en vouloir à Ten Hag, mais par rapport à tout ce qu'a dit Antoine, il y a aussi le club est le principal fautif. Là, Bien en sûr. gros, c'est pour Je suis résumer d'accord. bien sûr. rapidement, Je suis d'accord. pour résumer rapidement ce qu'a dit Antoine, on essaye de faire du neuf avec du vieux, en fait, pour résumer on essaye de concrètement. gagner avec ce qui gagne pas. Ouais. C'est ça. Et ça, on a bien, enfin, ça peut marcher peut-être une fois ou deux, mais dans l'ensemble, ça marche pas. Et Antoine l'a bien dit, on l'a répété aussi maintes et maintes fois. Mhm. Ça fait 10 ans que ça dure, les gars. Et j'entends tous ces arguments-là. Mais il faut qu'ils mettent ces idées en place et qu'il essaye soit En de fait, mettre c'est des pour jeunes, lui. C'est pour soit. lui, en fait. Voilà, c'est vraiment pour lui, en fait. Parce que Ouais, mais s'il le en fait fait, pas, on va le le virer. De toute contexte, façon, quoi qu'il arrive, il va être viré. Je suis le assez d'accord. contexte Manchester est difficile parce que, comme vous l'avez dit, J'entends. il y a les salaires, il y a les statuts. C'est Et surtout que tu déjà dois que le gagner avec vestiaire, cet effectif-là. le vestiaire n'est pas forcément. Enfin, on voit bien que les joueurs sont pas encore, sont pas derrière lui, ou en tout cas une partie. Si tu ne les mets pas titulaires, enfin on a bien vu, tu mets pas Rashford, ça boude. Enfin, même en le mettant déjà, il y a Deli il boude, si ça, Donc, raison Martial de plus. qui. Après, Le mec, il a un il bouge problème. pas sur le terrain. Tu peux te mettre encore plus de monde à dos en fait, tu vois. Puis ils vont le virer. Par contre, Il est un des obligé. problèmes, En fait, t'as l'impression qu'il marche sur des œufs avec cet effectif. parce que Il marche sur des œufs. c'est des petits enfants pourris gâtés alors qu'ils ont rien gagné. Oui, clairement. Mais Ouais, ça, clairement. C'est ça, le pire. par contre, moi, je suis de la team Dada. Moi, je suis pour le garder parce que, premièrement, je vois pas d'autres solutions court terme. Non, On moi, est je Aucune. garde. veux Et- qu'il parte, moi. Et non, mais c'est ce que je dis. Mais moi, je veux le garder. Et par contre, les joueurs sont catastrophiques. Il a signé 6 joueurs de champ depuis qu'il est arrivé, qui ne sont pas des prêts. Anthony, Casemiro, Lisandro Martinez, Malacia, Højlund, Mount. Et tu sais quoi, on va dire Amrabat, on le compte. Ok. Evans, que tu es obligé de compter cette Ouais, année. c'est un hein. transfert C'est lui libre. qui le C'est un, prend. c'est un Oui, ouais, oui, mais c'est un oui, transfert non, mais libre. je veux dire, c'est un joueur, pas- Non, mais je c'est le un compte joueur pas. extérieur que tu rentres. C'est comme Reguilon, je le compte pas. Et donc, il a signé ces Bah, joueurs-là. Evans, il a quand même un peu plus d'importance que Oui, mais Reguilon. Evans, quand il le signe, c'est pas Tenac, c'est Il est pas censé jouer. Il est Non. pas censé jouer, Eric. Et sur ces joueurs-là, il a un problème, c'est que Højlund, pour moi, même s'il marque pas, il fait des bons matchs. Mais t'as donc, sur les 7, si je compte Amrabat, t'as Malacia qui est blessé, Lisandro Martinez qui est blessé, Casemiro qui est blessé, Mount qui est blessé. Eriksen. Eriksen, j'ai pas compté Eriksen, c'est juste qui était... Amrabat qui signe blessé, Højlund qui vient blessé. Non mais mais même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il doit faire en gros avec le même effectif que Solskjaer, Oui, c'est avec, sont pas là, on va dire. avec un latéral droit, latéral gauche qui n'a pas réussi à être mis sur la feuille de la saison de Tottenham. Amrabat, un jeune Højlund qui est censé être là avec un autre gars pour progresser, et Anthony qui est un échec. Mais ça arrive, un échec. C'est un échec. Un échec à 100 millions, ça passe mal. Oui, ouais. bah en fait, oui et non, ça dépend. Tu regardes dans certains autres clubs, ça passe, sauf que nous, on rate tous nos transferts. Et que ton Casemiro et Lisandro Martinez, qui sont tes 2 meilleurs joueurs l'année passée, auront joué 5 matchs de championnat d'ici fin janvier. Donc c'est pour ça que moi, je lui tiens pas rigueur là-dessus, même si, comme j'ai dit, ça me rend fou de voir McTominay sur le terrain. Petite stat que je vous ai mis dans le groupe, et donc je vais les citer parce que moi je trouve ça hallucinant. Je savais même pas que c'était possible d'atteindre un niveau comme ça. Donc McTominay, ok, il marque des buts. Premièrement, marquer des buts quand tu joues numéro 6 et numéro 8, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le plus. C'est-à-dire que si Rodri marque, ok, c'est bien. Mais si Rodri marque pas, ça reste un super joueur de foot. Tu tiens pas rigueur, bah oui. Exactement. En gros, pour moi, McTominay qui marque, c'est comme si tu vas au restaurant, on te donne de la bouffe pour chat sur le plat principal, mais t'as un bon éclair au chocolat sur au dessert. Tu dis, ah bah j'ai bien mangé les gars. C'est un bon resto. C'est ça, c'est exactement ça. Donc McTominay, il a eu 27 ans cette semaine. Donc il est dans son prime là. Tu lui as souhaité son joyeux anniversaire ou pas? J'ai souhaité qu'il se blesse. Il lui a envoyé une carte. Il a eu plus moi, je le déteste pas, donc. Moi, je le déteste. Je déteste. Bon. En fait, c'est pas lui que je déteste, c'est le club et ce qu'ils en font. Quand je suis allé voir. C'est l'un des symboles. J'ai voulu aller chercher une information sur Twitter sur le compte Manchester United.
que je ne suis pas, protestation, même si ça sert à rien. J'ai dû aller chercher Manchester United. J'ai vu que, alors, vous savez, sur Twitter, il y a la photo de profil, puis il y a la photo de bannière. Quand j'ai vu que c'était Scott McTominay la photo de bannière, je me suis dit, oh, on est vraiment foutus, les gars. Vraiment, vous pouvez aller sur Twitter, sur X maintenant. Vous verrez, c'est Scott McTominay, notre bannière. Bref. Bon, nous, on l'a sur la bannière du site, hein. Donc, du forum. Donc, voilà. Mais, McTominay, qui a eu 27 ans, il a eu plus de tirs en 58 minutes face à Bournemouth que de passes décisives dans sa carrière en Première Ligue. Un milieu de terrain, c'est censé être un 6-8, c'est censé être le joueur qui te fait le lien vers l'attaquant. Ça te montre juste qu'il est en sur-régime de ce côté-là, pas en ce moment là-dessus, parce que dans sa tête, il se dit qu'il va y arriver, il va le faire. Même hier, on en parlait avec Non, Jérémy, mais après, sur ça, moi, je suis pas d'accord en tout cas, sur régime, machin. En fait, moi, j'ai l'impression... Attends, j'explique ce que je veux dire. C'est, on le juge sur des qualités qui ne sont pas les siennes. Oui, mais il joue un poste où il doit les avoir. On l'a longtemps critiqué sur sa capacité à être 6, parce qu'il jouait à ce moment-là 6, mais ça n'a jamais été un 6. On le critique sur sa capacité à faire le jeu, parce que c'est un 8, normalement c'est ce qu'il devrait faire. Mais on sait que c'est pas Modric. On sait que ça va être une personne qui va Modric bourré est meilleur. Et je te parle pas, je te parle pas de 0,5, hein. Je te parle pas de 0,5, je parle de 1,5, 2, hein. Moi, je le juge sur ses qualités. Je sais que c'est pas. C'est une catastrophe. Adama, à la base d'un milieu de terrain, c'est au moins d'être présent au milieu. Lui, il est invisible à ce poste-là. Oui, mais on peut dire la même chose de Bruno. On peut dire la même chose de Bruno. Oui, mais c'est un 10. Bruno, il a un poste un peu plus offensif. Sauf que là, en fait, on joue avec 2-8. Mais non, mais là, on joue avec 2-8, en fait. Oui, mais sauf que Bruno, moi, il t'organise un petit peu. Entre guillemets, le même rôle. Certes, ouais, mais c'est pour ça qu'on lui donne pas la balle. Parce que on sait que c'est pas là où on l'attend. On va l'attendre, entre guillemets, dans la surface. C'est triste à dire, hein. Mais je pense que t'es foutu. T'es foutu alors. Oui, et c'est pour ça qu'en fait, c'est de la faute de Ten Hag. Parce que il n'y a pas de système, il n'y a rien, donc c'est du hurrah football. Donc on se dit, McTominay, il est chaud, on le met sur le terrain, il va être dans la surface, il peut nous apporter des buts. En fait, je suis d'accord avec toi que c'est de la faute de Ten Hag sur McTominay, que McTominay soit sur le terrain, c'est lui qui le décide. Par contre, où c'est pas de la faute de Ten Hag, c'est que ta seule solution, actuellement, d'un joueur de foot, parce que je compte plus, c'est un gamin qui a 150 minutes en pro. Donc je comprends, mais non, mais moi si je suis Ten Hag, je mets Maïnou. Ah non, mais non, tu sais qui va te dire Denis, mais oui. Tony est là. J'ai parlé d'un joueur de foot. Et il peut faire la même chose. Il peut faire. Je sais que j'aime ce joueur. Il ne jouera plus jamais pour United. Je sais. Tu sais que j'aime ce joueur, mais et vraiment j'aime ce joueur et il y a encore 2 ans, je pense qu'il est brisé. J'étais persuadé que c'était peut-être l'une des signatures les plus intelligentes de ces dernières années qu'on avait fait, mais il faut se rendre à l'évidence. Vous rappelez, l'évidence, il y a 3 coachs différents qui lui sont passés dessus, dont un qui le connaissait précédemment. Qui l'ont eu sur ses dents parce qu'ils lui sont passés dessus, ça on sait pas. Personne l'a fait jouer. Et il y a un moment donné, il y a forcément quelque chose qu'on sait pas, mais il y a quelque chose. Tu sais, c'est par hasard. Juste pour Van de Beek, juste pour montrer, moi je suis à l'antithèse de vous sur le transfert intelligent. J'adorais le joueur, mais vous vous rappelez Van de Beek, c'était l'alternative de qui? C'est Grealish. De Grealish. Donc c'est la même chose que quand ils sont allés chercher Casemiro comme alternative de Young. C'est vraiment moi je te promets que des fois on a notre directeur sportif, je suis sûr qu'il va sur FIFA et qu'il met milieu de terrain puis qu'il cherche les joueurs ou transfert market. Bref, juste pour revenir sur juste sur McTominay, je finis là-dessus. Donc OK. Après je me suis dit je suis gentil, j'ai été chercher les expected assists. Parce que ça veut dire c'est pas parce que tu ne fais pas d'assists que tu ne crées pas d'action. Comme Bruno l'année passée, il a très peu d'assists, mais en expected assist, si t'es buté... Normal, il fait 100 passes par match, c'est normal au bout d'un moment. Oui, non mais attends, mais il fait des passes clés, on va dire. Et je paye ma cotisation sur le hate club de Bruno aussi, hein, ne t'en fais pas. Donc, je suis allé chercher. Donc, il a quand même plus tiré hier qu'il a fait d'expected assist dans sa carrière. Et je me suis dit, expected assist, c'est peut-être un peu dur, parce que c'est-à-dire qu'il doit faire des passes intelligentes, bien placées et tout. Je me suis dit, bon, je vais aller regarder les key passes. Donc, je descends à chaque fois de niveau. Hein, les passes clés. Passe clé, c'est une passe qui amène un tir. C'est-à-dire que si tu passes... Et puis, en plus, nous, on a que des abrutis qui tirent direct. Hein, donc, il a fait 69 passes clés dans sa carrière. Cette année, ça en fait une passe qui a amené un tir à un de tes coéquipiers. Parce que, en fait,
Alors là, Donc, je descends ça McTominay. revient à Je descends ce que je dis. McTominay parce que McTominay devrait jamais être dans ce club. C'est simple. Même pas sur le banc. Même pas sur le banc. C'est le syndrome Fellaini. Il va te marquer 2-3 goals, donc tu vas croire qu'il peut jouer. Mais non. Oh, non, mais Fellaini est Fellaini 10 était crans meilleur. au-dessus. Oui, bien sûr, mais c'est le syndrome Ouais, mais Fellaini. c'était la même problématique, c'est qu'avec lui, tu peux pas mettre un jeu en place. On pouvait pas jouer avec Fellaini. On peut en tout cas pas jouer avec McTominay. Et en gros, la faute. Et pourtant, la Fellaini faute. était déjà meilleur que Oh McTominay. non, mais il n'y a pas photo. Imaginez Il n'y a le pas photo. Il y a problème. pas photo. Et la faute, en fait, elle est partagée. De 1, McTominay. Bah désolé, t'es quand même sur le terrain, tu fais quand même n'importe quoi et tu te prends pour ce que tu n'es pas. Hier, il y a une action où il tire à 25 mètres alors que t'es Anthony seul sur le côté. Désolé frérot, quand même, au bout d'un moment, faut pas. Puis l'autre, bah, c'est Ten Hag / le club. Ten Hag parce que pourquoi tu le fous encore sur le terrain, et le club, pourquoi Ten Hag doit choisir entre un gamin de 18 ans ou lui. Donc voilà, sur ma petite haine contre McTominay. Et on en parlait hier avec Jérémy, où ça y est, là, dans sa tête, c'est R9, comme il aime bien le dire, Jérémy. Mais hier, c'était le symbole. Hier, on n'a jamais vu autant. Comme tu le dis, l'action d'Antoine, mais il y a plusieurs actions où il tirait, même s'il y avait un gars devant lui, enfin, il n'y avait pas forcément de vraies chances de marquer, il tentait quand même. Et Non, mais mec, c'est pas une mauvaise chose, c'est son rôle, c'est ce qu'on lui demande. Il a pas marqué, Non, il a pas marqué un c'est but pas de le loin rôle depuis de 3 ans. C'est pas le rôle numéro 8. Hier, Oui, mais c'est la consigne que Ten Hag lui donne. C'est ce que, Moi, je pense qu'il a carte blanche offensive. Ben bien sûr, Hier, une de ses premières actions, carrément, c'est un centre qui part quasiment de la ligne médiane où il se tourne, c'est un appel en profondeur où il se tourne, il tente de sprinter pour prendre de vitesse le défenseur central. T'es en mode, mais gars, t'es numéro 8, t'es pas Cavani. Je vous jure, en ce moment, il joue comme Cavani, c'est pas compliqué. Mais Ten Hag l'a dit en plus, il y a, je sais plus il y a combien de temps, que il compte sur la capacité de McTominay à aller dans la surface. C'est une consigne. Par contre, c'est pas une consigne. Joueur numéro 8, comme on aimerait le voir. Adama, une consigne, c'est pas à chaque action tu dois le faire. T'as pas qu'une consigne dans un plan de jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas lui dire quand t'as la possibilité et l'opportunité et que c'est le bon moment, pitié, fais-le. Ne passe pas à quelqu'un qui devrait le faire pour toi, fais-le toi-même. Mais l'idée, c'est pas à chaque fois que t'as le ballon, cours. L'idée, c'est pas à chaque fois que t'as le ballon, tire. C'est pas ça la consigne. C'est pas à chaque fois que t'as le ballon. Je suis entre les deux là. Je suis entre les deux parce que de 1, je suis totalement d'accord avec toi, Jérémy. De 2, on parle d'un joueur que McTominay, il n'est pas capable d'avoir plusieurs plans. Mais ça on l'a vu depuis il a eu tous les coachs. C'est un des plus vieux. Il a commencé sous Mourinho. On a le même McTominay. Le problème McTominay, c'est que c'est accentué x10. Parce que McTominay, il marque de temps en temps. Et puis attendez les gars, on dit ça, mais il marque depuis. Oui, mais il a marqué 6 buts. Je veux dire, le bilan de McTominay, on peut en parler depuis 2 ans. Hein. Mais, ça a commencé depuis Forest, son doublé. Ouais. Mais en gros, en fait, le problème de McTominay, il se voit x 10 000 parce que premièrement, en fait, McTominay est un mauvais joueur et lui c'est le feu et la façon dont joue Manchester et les joueurs qu'on a, ça rajoute de l'essence en fait sur le feu parce que c'est un mauvais joueur. C'est un mauvais joueur, il n'a pas le niveau de West Ham. Je suis désolé. Souček, je suis allé comparer, il le défonce dans tous les aspects du jeu. Et c'est le joueur qui joue à sa place. Donc c'est un joueur remplaçant d'une équipe 10, 11, 12e. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il joue avec Bruno au milieu de terrain. Incompatibilité. Incompatible, mais après, pas le même sport. Après le problème, c'est que je commence à penser que très peu de milieux sont compatibles à Bruno et aucun milieu sont compatibles à McTominay. Je vois pas. Bruno, j'ai pas. Le seul moment où il a été bon, c'est quand il était très bon. C'est quand il est arrivé, il avait carte blanche en 10, parce que tu avais Matic et Pogba qui jouaient derrière, et c'est les bonnes années de Pogba. Et donc mais finalement, parce qu'il remplace Lingard et Pereira. Donc parce qu'on passe, on passe de là à là. Ouais. Après, finalement, il y a aussi quelque chose que tu peux te dire tactiquement, c'est que tactiquement, tout le monde loue le fait que Bruno Fernandes presse beaucoup, court beaucoup. Alors, qu'il court bien ou pas bien, c'est pas grave. Non, mais qu'il court bien ou pas bien et qu'il presse bien ou pas bien, c'est pas le sujet. C'est pas grave. Il le fait bien ou mal. Je parle pas qu'il le fasse bien ou mal. Il le fait. Et qu'il revienne même défendre, ça tu peux pas lui enlever. Il défend même à la bord de la surface. Trop tard. Mais en fait, oui, mais qu'importe, il le fait. Je parle pas qu'il le fait bien. C'est pas le sujet, c'est pas ça s'il le fait. Hein. Mais t'es peut-être en train de te dire, en fait, il a le même syndrome qu'avait Rooney à l'époque. C'est-à-dire que quand il fait ça, il perd toute sa lucidité. Sur tout le match, il se flingue en lucidité. Du coup, après, il est dans le dur. Quand il est dans le dur, il tente des passes qui n'aboutissent jamais,
des frappes qui n'aboutissent pas. Et en fait, tu vois, là, dès le début, tu dis oui, derrière lui, il avait Pogba, Matic. Bon, je haïs Pogba, vous le savez, mais qu'importe, à ce moment-là, Pogba, il avait quand même une intensité physique derrière lui, et Matic savait défendre, c'était un vrai numéro 6. Peut-être qu'un des problèmes est là, peut-être qu'il faudrait que Bruno arrête justement de autant défendre. Peut-être qu'on serait, aujourd'hui, dans notre situation actuelle, on serait peut-être meilleur avec un Bruno qui défend moins. Je veux que la même énergie que vous mettez sur Rashford, je voulais que vous mettiez la même énergie sur Bruno, et il doit aller sur le banc. Tout simple. Le problème, aujourd'hui, on parle de Bruno, on n'a pas parlé de Rashford. Ouais, c'est le capitaine. Maguire était capitaine l'année dernière. Non, mais après, moi, je suis de ton avis. Hein. Les performances, mais n'importe quel joueur devrait pouvoir aller sur le banc. Sur Rashford, en fait, quand il marche, vous le critiquez. Très bien, pas de problème. Moi aussi, Mais je comprends pas par contre tes commentaires parce que je critique Bruno depuis le premier podcast. Hein. Oui, non, sur ça, je suis d'accord, mais il faut mettre la même énergie sur Bruno et qu'il aille sur le banc. Parce que tous les matchs, c'est de la faute de Rashford. Là, on a perdu contre Bournemouth, on peut pas dire que c'est Rashford. Donc, il faut bien trouver quelqu'un. Tu peux pas mettre la même énergie. Ça va sur McTominay. Mais si McTominay ne joue pas et qu'on perd, qu'est-ce qu'on dira? La seule chose qui se différencie Bruno et Rashford, c'est que Bruno il court mal, mais au moins il se défonce il fait des efforts en fait. C'est-à-dire que qu'importe il les fasse bien en faire, il fait des efforts. S'il était bien placé initialement, il courrait pas autant. Rashford est mal placé, il court pas, c'est ça pourquoi. C'est pour ça qu'il prend dans la gueule plus que les autres. Tu peux pas dire ça parce qu'en fait il a pris, maintenant il est sur le banc. Donc maintenant on peut plus dire que c'est de la faute de Rashford. On est d'accord. Les problèmes sont toujours les mêmes. Parce qu'il y a eu un éclair de fumée avec contre Chelsea, ok. Mais maintenant, la réalité revient et que c'est pas que Rashford où on perd les matchs. C'est pas que à cause de McTominay qu'on perd les matchs. Mais jamais personne n'a dit ça. Hein. Et c'est pas que le match n'a même pas encore commencé qu'on critique Jacques McTominay. Vous pourrez regarder dans le groupe. Peut-être parce qu'il a pas fait un match correct au milieu de terrain depuis 5 ans. 30 secondes de jeu et il rate un contrôle. Oh, McTominay. C'est parce qu'on s'appuie sur ce qu'on voit depuis 2 ans. Adama, c'est le premier truc qui tombe. C'est le personnage. Et à juste titre, et je suis même pas en train de défendre McTominay, à juste titre. Mais ne pas oublier aussi Bruno. Je dis pas que si on sort Bruno, on va forcément gagner des matchs, mais ça sera différent parce que c'est lui le dépositaire de notre jeu offensif. Les matchs où il a pas joué, on n'a jamais été mauvais. Hein. Si Mount et joue avec Bruno, ça fonctionnera pas. Si tu mets Mount avec un vrai joueur de football aussi à côté, je vous assure, avec un autre milieu de terrain. Je suis même pas sûr que ce soit faisable. Adama, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'il y a certains joueurs qui méritent d'être tapés plus que d'autres. Alors, attention, plus que d'autres ne veut pas dire ne pas taper sur les joueurs. Bruno mérite d'être tapé dessus, mais il y a des joueurs qui méritent encore plus. Tu parles de Rashford, de la Stocken a parlé, donc je réponds là-dessus parce que moi, je comptais même pas évoquer le sujet. Mais Rashford, de ce qu'il montre sur cette saison, mais pas que, il mérite d'être tapé plus. Bruno, c'est pareil. Vous avez oublié les Bruno McFred. Enfin, je suis le seul à avoir oublié ce terme, McFred. Vous avez oublié tout ce que McTominay a gardé la mauvaise partie de McFred. Et je parle pas que de ces 6 derniers matchs, les gars. On parle pas que de cette saison. Oui, c'est qu'en fait, là, c'est la poursuite de tout ce qui nous exerbe depuis 2 ans. C'est une poursuite. À juste titre, mais moi, je peux pas en vouloir. C'est comme si je vais taper sur Pellistri. Pellistri est nul. Tu l'as abandonné. Pellistri. Donc Pellistri est nul. Je vais pas avoir la même intensité de critique sur Pellistri que sur un autre. McTominay, il est ce qu'il est. On sait que c'est un joueur moyen. Ouais, mais c'est le statut que tu lui donnes. McTominay, là, il a un statut. Tu vas taper sur les joueurs qui ont un gros statut et qui sont défaillants. Donc Rashford à juste titre, mais Bruno à juste titre parce qu'il doit être exemplaire. C'est ton capitaine. C'est censé être ton meilleur joueur. Mais le seul truc, c'est défoncé. C'est McTominay. Tous les podcasts, c'est McTominay. Oui, arrête. C'est McTominay. Je peux ressortir ce que vous dites. Alors après McTominay est vraiment catastrophique. Au bout de 30 secondes de jeu, il y a déjà son nom. Adama, ça vaut ce que ça vaut, mais quand je suis passé sur l'académie, un des trucs que lui analysait de son côté, sur lequel il n'était pas d'accord avec nous, c'est justement parce qu'on tapait sur Bruno. Tu pourras écouter ce qu'il disait. Il disait qu'il comprenait pas pourquoi on tapait sur Bruno. Après, parce qu'il faut regarder les matchs. Hein. C'est un autre sujet. On n'est pas là de ça, mais s'il dit ça, c'est parce qu'on tape sur Bruno. Alors après, peut-être, comme je te dis, on tape peut-être moins fort que sur Rashford, mais je le tape à 10, l'autre je le tape à 8. Je tape quand même à 8 sur 10. Non, pour moi, c'est 1 et l'autre, c'est 10. Ah non, 1, c'est plutôt. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur Wan-Bissaka.
Par exemple, Hein, c'est c'est ce qu'on fait ou même sur Anthony, en ce moment, ça fait longtemps qu'on n'a pas tapé sur Anthony. Alors moi je m'enlève dans le camp de ceux qui tapent à 1 sur Anthony. Hein. Il y a moins à redire sur Anthony actuellement, Oui, même depuis s'il son retour. il est pas bon, mais voilà, c'est Ah pas bah ça vaut pas un joueur à 100 millions. Les quoi. gars, Oui, les c'est Ça, il pas vaudra jamais, hein. catastrophique. La vérité, c'est mais que pour moi, il faut c'est- mettre la même intensité de critique parce que c'est le capitaine. Moi, sur le capitaine, tu dois être plus sévère. Et en plus, le dépositaire de ton jeu offensif, on a une différence de but négative. On marque pas de but. Notre attaquant n'a rien à se mettre sous la dent. Et Petite stat. l'élément qui doit leur donner des buts n'est pas performant. On critique Rashford, oui, il voit 3 joueurs en face à lui, ils font ok, pas de problème. Mais Bruno aussi, pareil. Petite Adama, stat alors, pour aller dans le moi, sens d'Adama. je- Après, ouais. Donc je suis allé regarder les. Alors c'était plutôt pour défendre Højlund parce que je commence à voir des dingueries sur les réseaux sociaux, mais Le pauvre. et je me suis dit, je suis allé regarder en première ligue. Adama, t'es prêt? Ouais. Qui est le joueur qui a le plus shooté cette année pour Manchester United en première ligue? Rashford, je pense. McTominay. Non. Non. Bruno? Bruno. Bah Bruno. oui, c'est sûr. 41 shoots, 16 cadrés. C'est sûr, il en Oh. tape au moins 5 ou 6 par match. Et attendez, sûr. parce que là j'ai pris alors 41 shoots, 16 cadrés. C'est pas ouf, c'est pas cadré. C'est pas Pour- ouf. Pour 2 goals. Pas ouf. Hein. Deuxième, Rashford, 36 shoots, 1 goal, 9 tirs cadrés. Anthony, 22 shoots, 5 cadrés. Attends, un goal, tu parles du penalty? Non, j'ai enlevé Non, le il y a- penalty. Il a J'ai enlevé marqué le- le Arsenal, pardon. Non, j'ai enlevé les Ok, pénalties. ok, Parce que ok, Bruno ok, aussi, d'accord. Bruno il a 3 goals. D'accord. À chaque fois j'ai enlevé un shoot, je compte pas les pénalties. 22 shoots pour Anthony, 0 but, 5 tirs cadrés et Garnacho c'est pas mieux. 31 shoots, 1 but, 6 tirs cadrés. Donc en total, ces 4 joueurs, c'est 130 shoots, en sachant qu'on shoot environ 16-17 fois par match quand tout va bien. Bah, vous faites vite le coup, donc ils prennent quasiment tous les shoots. Sur 130 shoots, il y a 36 tirs cadrés pour 4 buts. T'as 20%. Et pendant ce temps-là- 4 buts. Oh là. Pendant ce temps-là, Højlund et Martial, parce que Martial, il a tous ses défauts, il court Je pas, suis même pas sûr qu'ils ont 20 shoots cumulés. Je suis même pas sûr. t'y es presque. Ils ont 22 shoots cumulés. les Bah oui. Non, mais Martial, il frappe pas parce que Martial ne sait pas se mettre en position Non, de frappe. c'est Il joue soit au poteau de corner, soit de dos à Non. 30 mètres du but. Non, Martial, Donc, il est aussi dans la surface et il voit aussi pas le ballon, honnêtement. Je suis. Oui, non, je- c'est je- vrai. je- c'est vrai. Martial, ça fait 3-4 ans qu'il doit partir de ce club et son comportement est catastrophique. Il Bah, a tu pas. compteras le nombre de courses qu'il a fait pour récupérer Oui, un mais ballon. ça Et je parle de courses où il est vraiment en position, pas une Ça course change- où il est Ça complètement change excentré. rien. Sur les 22, il a 6 tirs. C'est-à-dire que même si tu l'enlèves, c'est-à-dire que Højlund, qui fait les appels, hein, 6 tirs, donc 4 contre Everton. et sur les 16, Højlund, il a 16 tirs en première ligue. C'est-à-dire, il a 16 tirs en première ligue. McTominay en a 7 hier. C'est presque la moitié. Ça montre en fait tout le problème offensif de ce club. Et moi, je suis assez d'accord avec. Moi, je tape assez sur Bruno. Et moi, alors le joueur, oui, le oui, joueur c'est vrai. m'énerve. Le joueur m'énerve. Tu tapes. L'homme m'énerve encore plus. Même s'il se bat pour le club, il est contre-productif en fait. Et, Il devrait moins courir, mais mieux courir. non, mais le problème, c'est que il y a aussi un truc qui est vraiment marquant et que les gens se rendent pas compte. Luke Shaw, je vais aller prendre les âges exacts, mais j'ai pas envie de me tromper. On parle comme si des joueurs avaient encore une marge de progression. Donc, certains, oui, bien Bah sûr. non, tu Certains- l'as dit toi-même, ils sont là depuis un moment. donc, Certains, c'est oui, que bien l'âge sûr. tourne, hein, l'horloge tourne. Maguire, il a 30 ans, il va pas changer. Lindelof, il va avoir 30 ans, il va pas changer. Evans, bah voilà. Luke Shaw, il a 28 ans déjà. Attention Antoine, tu tombes de mon côté quand j'expliquais que je préférais mettre Pellistri à droite parce qu'il avait une marge de Attends. progression alors que Rashford n'en a plus. Ouais, sauf que Pellistri est nul. Diogo Dalot, il a Mais déjà. Rashford à droite aussi. Diogo Dalot, il va avoir 25 ans. On a vu que pas plus que Rashford. Diogo Dalot, il va avoir 25 ans au mois de mars. Wan-Bissaka, il vient d'avoir 26 ans. Casemiro, il a 31 ans. McTominay, il a 27 ans. Non mais tu peux Antoine, je vais te faire rajouter gagner du temps. Il y a Bruno que- Fernandes, il y il a que 29 ans. Non Bruno mais Antoine, tu C'est as gagné ceux du temps. qui ont Il y a moins de que 24, ça va être Malacia, plus il y a que rapide. Malacia, Meinou et Højlund qui ont une marge de progression. Garnacho, il existe peut-être. Hein. Quand même. Garnacho, pardon, excuse-moi. Garnacho. T'as 4 joueurs qui ont une marge de progression dans Mais ton oui, mais effectif, et dont Martial, il un a qui joue 28 ans. pas. Martial, ouais, dont parce qu'il un est qui nul. joue pas. Parce qu'il a 22 ans et qu'il sait pas faire un shoot. Non, je pensais à merde,
Le latéral gauche. Pardon. Malacia. Malacia. Ah, Malacia. Bon, Malacia à voir, il a perdu Malacia une joue jambe pas, il cet progressera été. pas. Donc, mais en fait, c'est juste pour dire que Il tous faut ces opérer joueurs-là, 6 fois. ouais, je sais pas ce qu'il a eu, mais tous ces joueurs-là, jusqu'à 26, 27, 28 ans, tu peux progresser. Ils vont tous progresser un petit peu encore, mais tu ne métamorphoses pas un joueur. Et vu donc, notre contexte actuel, je suis pas sûr qu'il y en a certains qui non, ont... et on, le c'est faisait, mort. on le Et- disait et l'autre toi- fois qui a progressé et personne. Hein, et très peu, toi- mis à part Wan-Bissaka là sur les 6 derniers mois. Mais... Des gars comme, je suis désolé, McTominay, il est à son prime. Rashford, encore plus quand tu Non, mais prends Rashford, Tout c'est son- l'effectif est dans son prime. C'est ça. Tout notre effectif est dans son prime. C'est Bruno ça qui fait Fernandes, peur. Bruno Fernandes, il va avoir 30 ans l'année prochaine. Ouais, non, il vient d'avoir en septembre. Donc il a 29 ans. On parle de gars qui ne vont pas ou peu progresser. Que tu leur mettes Guardiola ou Ole Gunnar Solskjaer. Donc, Au mieux, ils progressiveront dans la technique collective, dans le côté tu peux. organisation de jeu, mais ils C'est- performeront pas mieux individuellement en fait. Donc en fait, C'est- c'est pour ça que moi j'ai aussi mis Same Old Manchester United. C'est que Old, il est bien choisi. C'est qu'on a réussi à créer un effectif où tu te dis, ah mais ils ont pas assez d'expérience. Quand tu les vois jouer, tu vois que ça manque d'expérience, hein, les joueurs. Que ce soit dû au QI foot ou certains jeunes, Mainu, Garnacho, tu vois que ça manque d'expérience. Højlund, ça va, j'ai pas trop. Sur l'expérience. un peu, Højlund, mais c'est c'est surtout- normal. Mais c'est normal, tu peux pas critiquer. C'est normal. Højlund, c'est surtout sur Parce comment qu'il a- mettre des gifles à tes alliés. Mais tu vois, c'est ce raisonnement-là. Pourquoi on peut pas critiquer... Oui, je comprends l'idée. Pourquoi on peut pas critiquer Garnacho, mais c'est un joueur de l'effectif. Certes, c'est un jeune joueur, mais il doit être critiqué. Maintenant, il doit être est-ce qu'on critiqué, peut mettre la mais- même intensité C'est ça. que sur d'autres? Oui, Non, mais parce que Adama, son rôle dans l'effectif est moins important. tu dis ça aujourd'hui, mais je t'ai pas entendu brûler Casemiro en début de saison alors qu'il a fait un début de saison moyen et que intrinsèquement, c'est peut-être c'est le peut-être- joueur le Non, mais parce que meilleur moi, joueur de l'effectif. mais parce que moi, je suis pas d'accord en fait sur Casemiro. En début de c'est saison que- aussi. Oui, c'est peut-être pas- mais laisse-moi Oui, mais développer. c'est peut-être à ce que tu joues avec Bruno et Mount au milieu aussi. Hein. Exactement. Il faut voir en fait dans le contexte. Il faut voir un ensemble. C'est pas un joueur que tu le mets sur le terrain. Ah, il a pas été bon, mais il faut expliquer pourquoi il a pas été bon. Mais il jouait avec qui l'année Amrabat, dernière Amrabat, mais Casemiro oui, mais ils ont. Mais eux, T'as ils Martinez sont pas derrière. performants. T'as Martinez qui te change énormément de choses derrière. Amrabat, Non, mais vous citez les deux milieux devant lui, donc cette année c'est qui? Enfin l'année dernière Oui, mais c'est dire que c'était les mêmes. Il y avait sauf Pamon, il y que avait Fred peut-être. on et encore. jouait beaucoup plus haut. Eriksen. On jouait beaucoup plus haut l'année passée parce que Varane et surtout Martinez couvraient derrière Casemiro. Alors que là, on a dû jouer beaucoup plus bas parce que Martinez ne peut pas jouer. Et donc, quand tu joues beaucoup plus bas, ben, Casemiro est beaucoup plus exposé. Parce que, c'est logique. On a un nombre d'actions contre nous. Qu'importe le match. Je crois que vous vous rendez pas compte. Hein. Qu'importe le match. Si, Ah bah peu importe si, l'adversaire, on est quand même tous surtout, d'accord, les gars. Faut quand même pas perdre de vue que là, on est plus ou moins tous les quatre d'accord. Parce c'est que pas l'un contre l'autre, les hein. actions, et puis ce qui est dingue, c'est que tu regardes, en fait, c'est tellement facile de jouer contre nous, et c'est pour ça que moi je te dis, honnêtement, de l'effectif. Bournemouth a joué à la perfection hier. Oui, mais c'est pas compliqué. Ah, C'est ça. mais C'est Bournemouth, pas un c'est plan. c'est pas une équipe de transition Oui, bah eux, de c'est une vraie. Bah, transition eux, ils ont joué bloc bas, ils ont attendu qui nos fait des erreurs. transitions. Ah, Oui, et puis c'est oui, ça. le problème c'est que Ok. Ten Hag, il veut jouer haut. Ten Hag, il veut jouer un jeu il veut jouer un jeu. Tu vois quand même, quand tu vois les De équipements, transition contre et pressing. le position, tu vois. Par contre, il y a un autre problème, et ça, moi, je te reviens toujours, c'est toujours la même chose. On ne crée pas pour nos attaquants pour plusieurs possibles raisons, mais une des principales aussi, c'est que, et aussi pourquoi on a énormément d'actions contre nous. Donc, déjà, tu as McTominay au milieu, je suis désolé, Adama, mais quand tu as McTominay au milieu, c'est une catastrophe. Et l'autre raison, C'est pas moi qui l'ai mis. c'est que, voilà, ça c'est sûr. Mais l'autre raison, c'est qu'on joue haut, parce qu'on veut jouer. Il y a des phases où on joue haut, où tu vois 2-3 trucs. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? On Erreur a trop. individuelle, perte Exactement. de balle, Mais le déchet problème, technique. le problème, c'est que Anthony il le fait. Bon, il le fait moins depuis qu'il est revenu, parce que je pense que ça lui a quand même remis un peu les idées en place, même si c'est toujours pas glorieux son niveau de jeu. Mais Rashford, Garnacho aussi, Bruno, surtout Bruno et Rashford, ils tentent des trucs de débiles, on perd la balle et on est tout en haut. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, les autres équipes, c'est facile. T'as Maguire, Evans ou Lindelof qui jouent en défense centrale. Bah, on va jouer un long ballon derrière et puis on sera dangereux. Et on prend tellement d'actions comme ça où on est haut sur le terrain. Un dribble, une passe débile, vraiment des trucs de l'extérieur. Je crois que j'ai jamais vu autant. Même le Porto avec Quaresma, il faisait moins d'extérieur que nous actuellement. Mais tu regardes, c'est tellement facile à jouer contre nous. Bloc bas, 3 joueurs rapides, dès que tu récupères la balle, et tu vas en récupérer un wagon. Vous vous souvenez, en début de saison, le nombre de tirs que Onana prenait dans l'axe? C'est comme. C'est pas uniquement de la faute de Casemiro. C'est comme de Pereira. la faute de Onana, c'est pas de sa faute s'il prend des tirs comme ça.
globalement, on défend moins bien. Et on n'a pas l'intensité. On a a plongé. beaucoup plus Son exposé niveau- cette année que l'année dernière, ça c'est clair. Bien sûr, mais c'était pas de la faute de Casemiro. Mais l'année passée, on est aussi très exposé. Sauf que l'année passée, et avec des bons joueurs, hein, l'année passée, je suis désolé, Shaw fait une super saison pour individuel. Hein. Martinez, révélation. Moïse Bled, Varane, pour son niveau, on est un peu déçu, un peu trop blessé, mais il a été bon. Et Dalot est toujours nul. Mais Dalot était à son niveau, et Wan-Bissaka était plutôt bon par rapport à lui. Toujours. Hein. Mais donc, c'est des joueurs. Dalot, défensivement. Wan-Bissaka, quand il a joué défensivement, il est réputé. Bref, tous ces joueurs-là. Mais on a eu un nombre de shoots contre De Réa hallucinant. L'organisation défensive, et en fait, ça date d'il y a longtemps parce qu'on arrive toujours au même sujet. Les joueurs, là, tous ceux qu'on a cités, hein, Wan-Bissaka, Shaw, Dalot, Maguire, Lindelof, ils sont là depuis longtemps. Et McTominay, Bruno, Rashford. En fait, c'est un mix. Nos défenseurs sont pas assez bons, ils n'arrivent pas à couvrir. Nos milieux de terrain et nos joueurs offensifs perdent la balle beaucoup trop facilement. Et donc, c'est dire que tu te fais hier, exposer. tu prends les buts de Bournemouth, c'est des erreurs individuelles, des pertes de balles. Bon, puis t'as un gardien qui t'en sauve pas une, quoi. Donc, mais tu peux pas forcément lui tirer dessus, mais oui. Non, je dis pas que c'est ta faute. De loin pas. Il nous a plombé en Ligue des Champions, mais en première ligue, il nous a pas plombé. Hein. Non, mais hier, je me suis fait la réflexion à un moment donné, au moins, je crois, sur le premier ou deuxième but, si c'est pas les deux. Je me suis quand même dit, ça m'ennuie parce que c'est un bon gardien. On parle juste de la forme du moment. Ça reste, je pense, un bon gardien, mais c'est exactement le manque de niveau où tu passes d'un bon gardien à un gardien top level. Et c'est ce cran qui te dit que si le gardien le prend, c'est normal, parce que c'est une belle frappe, parce que c'est une belle action. S'il l'arrête, mais s'il arrête, c'est un top gardien. Mais je parle de la forme du moment. J'arrive même plus à me souvenir. Non, mais je vais expliquer. Je parle de la forme du moment. Le premier, il peut pas l'arrêter. Peut-être je sais plus sur le deuxième, premier ou deuxième, j'ai dit, je sais plus lequel des deux, mais je me suis encore fait cette réflexion. J'arrive plus à penser au deuxième. J'ai eu un blackout au bout de la 40e passe de l'extérieur du pied. Le premier, il peut pas, c'est une déviation dans les 5 mètres où Shaw et Maguire ne suivent pas. Cette action, on l'a vue depuis tellement d'années. Mais en fait, j'ai l'impression sur tous les buts, Onana, entre guillemets, il y a quelque chose à redire. Par exemple, contre Chelsea, oui, certes, il peut faire mieux, mais elle est très difficile. Non, parce que Jérémy avait dit, ouais. Mais c'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je dis. C'est c'est normal, un bon gardien se le prend. Un bon gardien se le prend, mais un excellent... Neuer n'est plus dans le top 5 des gardiens au monde depuis 2-3 ans déjà. Hein. Alisson prend un ou deux buts par match. Hein. Alisson, hier, fait des arrêts incroyables. En fait, le problème, c'est que Onana... Hier, on en a pris 4 et Neuer, il a quel âge? 38 ans? Il est plus vieux qu'Evans? Onana, individuellement, hein, si tu prends toute sa carrière, on parle pas des 3 mois compliqués. Parce qu'un gardien, c'est ça, quand c'est compliqué longtemps. Et quand ça va, t'es toujours sur la brèche. C'est ce qui fait des très 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 grands gardiens. C'est la différence entre, par exemple, Neuer et Courtois, qui sont dans la même, et par exemple un Ter Stegen, qui est aussi un top gardien. Ter Stegen, c'est un peu plus les montagnes russes. Il reste au niveau bas et reste haut, alors que Courtois et Neuer ne font jamais d'erreur. Et très rarement. Et c'était ce qui faisait que Van der Sar était un grand gardien, que Setch était un grand gardien. Combien de tirs il prend par match? Non, mais c'est ça le plus important. J'avais sorti la stat pour protéger De Réa. Van der Sar, il a joué avec Carrick Fletcher en défense centrale. Tu veux oui, mais on dominait le ballon. Hein. On dominait. Est-ce qu'il se prenait 50 tirs par match? Nous, on se prend 20. En fait, on se prend entre 10 et 20 tirs par match. Vous êtes pas, même pas forcément pour défendre Onana, mais là vous êtes tous d'accord. En fait. Là ils t'ont pas dit qu'Onana était mauvais, ils t'ont dit que potentiellement s'il fait cet arrêt, il aurait été classé dans la. Oui, mais sur 10, par exemple les grands gardiens comme vous citez, ils le font sur 5 à 10 tirs par match. Lui, il doit en faire 2 fois plus. Donc forcément, il y a 2 fois plus. Après, forcément, tu peux faire des erreurs. Honnêtement, c'est juste logique. Et je pense qu'on peut aussi après clôturer là-dessus parce que de toute façon, c'est des choses qu'on parle tout le temps. Oui, et après, on va essayer de parler des choses un peu plus positives. Et je me suis dit, moi, j'ai fait toute la liste des joueurs, et c'est pour ça que moi, je pense qu'on est sans une prise de conscience du club que tu dois pas changer. Moi, tu dois pas changer 10 joueurs, tu dois en changer 15. Et tu dois changer toute ton académie, parce que ton académie, elle te donne rien actuellement là. C'est-à-dire qu'on a Mainou, Garnacho, et c'est tout. On n'a pas de joueurs
moyens qui peuvent jouer. C'est-à-dire que là, Newcastle, on a très 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 peu de joueurs qui peuvent jouer. Et ça, c'est un échec depuis 7-8 ans. Alors oui, tu as Greenwood qui te plombe. Parce que si tu as de Greenwood, tu dis peut-être pas ça. Mais bon, c'est la vie. Sinon, c'est très compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que je me faisais toute la liste des joueurs. Et tu te dis, quel joueur... Il y a deux questions. Quel joueur est dans le top 10 à son poste? En forme ou actuellement? Tu prends, allez, je suis gentil, sur les 2 dernières années. Comme ça, tu fais une moyenne. Onana, du coup, t'es obligé. Onana, mais il est pas entre 1 et 5, hein? Non, mais Ouais, je réponds à ta non. question. Il est dans le top 10. Oh, Je sais pas, je serais pas le placé, mais il est dans le top 10. Casemiro, peut-être? Quand il joue 8, et pas 6. Casemiro, on oublie qu'il a été très bon l'année passée, mais on oublie qu'il a joué le nombre de matchs qu'il a manqué l'année passée, son début de saison catastrophique, il a pas joué, donc non, il y est pas. Ah bah si, en termes de 6 purs. Oui, quand même, si, abuse si, pas. si. Non, Moi, je t'exagères le mets là. pas, hein. Je le mets pas. Bah, Je le mettrais plus en 8 ans. Sur les 2 dernières années. Je veux bien savoir qui tu mets. Rodri, En 6, hein, 6, hein. Oui, Rodri. Rodri, oui. Rice. Oui. C'est marrant que vous le voyez en 6. Putain, moi, pour moi, Casemiro est meilleur en 8 qu'en 6. L'année dernière, Ouais. il a joué 6 quand même. Il a joué 6, mais à chaque fois où il a été finalement Kimmich. le plus utile et où il s'est mis en avant, c'est quand sur la partie du match Ok. où il montait d'un cran, en fait. Chaque fois. L'année passée. Pour 10, top Ouais, je vais arriver à. Mais allez, 6, 7, 8 dans ces eaux-là. Ouais, peut-être qu'il est 8-9, mais. Parce qu'on prend aussi les matchs qu'il a joués et on prend pas en compte tous ceux qu'il a ratés. Mais ok, Casemiro, je sais quoi, oui, il est dans les 10. De toute façon, il est dans les 10, ça c'est sûr. Ça s'arrête là. Après, ça s'arrête peut-être. Ça s'arrête là. Je sais- Ça s'arrête là. Non, Martinez, Non, Martinez, je l'aime beaucoup. Mais déjà, si tu prends les 2 dernières saisons, il a manqué déjà 8 mois. il a manqué beaucoup de matchs. Et Trop de moi, matchs. je l'aime beaucoup. Mais il y a des défenseurs, les gars. Mais il serait border. C'est-à-dire, si quelqu'un me le met 7 ou quelqu'un me le met 13, je te dis pas oui et non. Oui, ça se discute. Le problème de Martinez, c'est qu'il est trop blessé, en fait. Après, c'est pas de chance, c'est comme ça. Comme Casemiro. Ouais. Et donc là, on a fait le tour. Je suis désolé, moi, Bruno n'y est pas, Rashford n'y est pas. On n'a pas d'attaquant. Nos milieux de terrain, les autres n'y sont pas. Nos latéraux, n'en parlons pas. Nos latéraux, ils sont même pas dans le top 10 de Première Ligue. Donc, allez, Shaw. Shaw, peut-être il y est. Si tu prends Quand il était si en tu mode prends- Roberto Larcos. Si tu prends que latéral gauche, peut-être qu'il est au bord du top Non, 10. même si le marché est pauvre, je t'en trouve. Bah, je suis plutôt de ton avis, mais peut-être qu'il y est au fond du top 10, quoi. Entre 15. Dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire pour vous Ouais. qui est dans le top 10 à son poste dans notre effectif. Et donc, c'est Dites-nous. très peu. Et sur ceux qu'on a cités, t'en as 2 qui sont absents depuis 6 mois. Et donc ça te montre la qualité de cet effectif malgré l'investissement. Et surtout, au-delà du niveau de performance, de quel joueur vous savez qu'est-ce qui va vous apporter de manière positive. Dire que quand on regarde la feuille de match, tu dis, ah, lui, je sais que ça, il va le faire très bien. Donny Van de Beek. Ouais, bah oui, il remplit très bien les goals. C'est affreux parce que quand tu le dis... C'est un joueur de football. Quand tu le dis, le premier joueur qui me vient, c'est Martinez. Oui, c'est le seul joueur où, en temps normal, quand il est... Alors, même s'il a un peu raté a trouvé des fois, mais surtout en début de saison, mais on a compris que finalement, il y avait une poursuite dans sa blessure. Clairement, ça s'est vu. Mais je veux dire, juste avant blessure, c'était le seul joueur, quand il est aligné, tu disais, ouf. Pour moi, c'était le seul. Même Eriksen, qui en début de saison, c'était ouf, arrivé à la blessure, c'est fini. Donc, pour moi, c'était le seul. De quel joueur, et il y a certains joueurs, ça date pas d'aujourd'hui, de quel joueur tu peux te dire, toi, par exemple, je prends un exemple, qui c'est que je peux prendre? Moi, j'en ai en tête, mais moi, je cherche transition, donc ouais, je garde pour la fin. Oui, mais moi, je cherche d'un autre club, toi, qui c'est que... Mohamed, il va finir avec plus de passes décisives que Bruno à la fin de la saison. Tu vois, Xhaka, l'année passée, Xhaka, c'est pas un top joueur, c'est un bon milieu de terrain. Tu sais ce qu'il t'apporte? Des cartons jaunes. Oui, mais... ouais, alors... Mais je brille, je sais que je vais avoir du jaune. Xhaka, sur les 2 dernières saisons, il est très très fort. C'est peut-être le meilleur milieu de terrain de Bundesliga cette année.
Bon, parce que Xabi Alonso, d'ailleurs, ça me ferait plaisir qu'il vienne chez nous, même s'il n'y a aucune chance. Mais Il est trop réussirait mieux au pas Real. chez nous. ouais, non, il réussirait pas. Bah, tu sais pas, parce que. Bah, il arriverait pas à faire courir les mecs, donc. Ah non, ça Bah c'est sûr. oui, c'est ça. Parce que lui, il courait déjà pas des tonnes, mais bon, je pense que c'est le plus haut QI foot que j'ai vu. Mais bref, donc au-delà de la qualité, ça te montre qu'en fait, cet effectif, tu peux pas C'est pas compter sujet ce soir, mais ça, on y reviendra parce que je suis absolument pas d'accord. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Chez Alonso, attention, je dis pas qu'il est mauvais. Attention, mais c'est pas le sujet ce soir. Sinon, c'est horrible. Non, mais Sinon, qui on courait finit pas. à minuit. Qui courait pas. Sinon, on finit à minuit. Non, on va passer. C'est pas le sujet. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait, et c'est pour ça que je suis Ten Hag in à 100%. Ah, ok. Même s'il me casse les couilles un peu sur certains points, c'est qu'en fait, les joueurs sont juste mauvais. Et plutôt le club et les supporters se rendront compte que c'est pas parce que tu as un joueur qui a un maillot de Manchester United que c'est un top joueur, mieux ce sera. Et le problème, c'est que le club, les fans commencent à se rendre compte. Depuis 10 jours, j'ai jamais vu autant de critiques envers les joueurs. Les autres années, ça a toujours été. Là, ça commence vraiment à être orienté sur les joueurs, et enfin. Mais donc, au-delà de ça, c'est pour ça que je veux pas, parce que ces joueurs t'enterreraient Ferguson aujourd'hui. Donc, Ferguson. Ah, mais Ferguson aujourd'hui, tu lui Non, donnes de toute cet façon, effectif, il fait rien de mieux. Hein. Ouais. déjà, Faut Ferguson arriver. aujourd'hui tout court, c'est plus le même management qu'avant. Mais Oui. même Guardiola, il serait capable de dire que Guardiola ne veut pas prôner un beau type de jeu. Bref, voilà pour le côté négatif. Peut-être qu'on va faire Voilà, pour te faire la passe D. Transition sur le seul point positif ou qu'on a cherché, hein, on a galéré. Ouais, moi, le joueur où tu me dis, lui, il va apporter ça, j'en suis sûr à 100%, qu'il réussisse ou pas, ou qu'il fasse un bon match ou pas, c'est Garnacho. Il va provoquer, il va aller dribbler, l'insouciance, l'inconscience. Je suis même pas à 100% là-dessus, moi. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler du positif, il y a du progrès, mais c'est peut-être une des seules fois de ma vie où j'étais d'accord avec Bruno. Pas besoin de juger de qui ça vient, parce que la première argument, vous allez me dire, oui, bah alors Bruno, s'il dit ça, il ferait mieux de. Ouais, c'est pas le sujet. Je suis d'accord avec ça, il se fout de la gueule du monde. Mais à la sortie, voilà, mais à la sortie du match où il met le super but Garnacho, Bruno en interview dit son but est super, rien à redire, mais on attend plus de lui, et je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que là, il marque, il est un peu décisif, et c'est génial parce que bah déjà, il fait mieux que Rashford sur son côté. En termes de comptable, sans taper sur Rashford, on a changé un joueur qui fait un meilleur résultat comptable, donc tant mieux au vu de la situation actuelle, tant mieux, point. Mais au vu du potentiel du gamin, j'attends beaucoup plus de lui. Et je suis déjà content, bien sûr, mais il faut que, il va falloir que ça avance. En fait, si tu te mets à l'instant T et tu compares déjà avec son début de saison, il y a déjà du progrès. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que j'avais envie de parler de Garnacho. C'est intéressant déjà. Parce que pour moi, il a l'écoute et il prend en compte les remarques et les consignes qu'on lui dit. Et surtout avant, en fait, pourquoi je voulais parler de Garnacho, c'est que surtout, si tu prends l'année passée ou même au tout début de saison ou en pré-saison, il passait sur sa vitesse pure. Sa vitesse de jeune joueur. Tu vois ce que je veux dire? Là, il fait des dribbles arrêtés où il passe, bien sûr, sur l'impulsion, sur l'accélération, mais au duel, il passe. Il met l'épaule, il passe. Et il a pris de l'intensité physique et donc, moi je le trouve hyper intéressant. Il y a deux choses vite négatives parce que je veux parler de positif, c'est vraiment il faut qu'il fasse plus de passes. Mais bon, la chose aussi qui m'a invité, c'est que dès qu'il a la balle sur le côté, tu as Højlund ou Martial qui sont au centre, tu as McTominay qui vient sentir les fesses de l'attaquant de pointe, et tu as Bruno Fernandes qui vient de là, et donc tu as un tas de joueurs, donc il essaie tout le temps des trucs compliqués à ce moment-là, parce que tu n'as pas de solution, et vu que tu as un paquet de joueurs au milieu de terrain, dans l'axe, dans les 16, autour des 16, bah, il n'a pas d'espace. Et il faudrait qu'on arrive à lui créer de l'espace, parce que dès qu'il a de l'espace, en fait, j'ai l'impression de voir l'insouciance et la vitesse de Rashford au tout début, mais beaucoup plus fort techniquement. Et il doit travailler sa finition, bien sûr, c'est un jeune joueur et tout, et il faut pas le cramer. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu de le voir enchaîner autant de titularisation. Ça peut vite faire une Januzaj on le connaît, mais au moins, et lui, pas non, hein, tu sais pas. Hein. Et surtout, surtout c'était un plot défensivement l'année passée. Là, il fait les efforts. Cette année, il fait les efforts. il fait les efforts. C'est toujours pas très malin,
Mais il fait Mais des efforts. il a compris que c'est le reproche qu'on faisait à Rashford. Donc, c'est-à-dire, si lui il se met dessus, sur ce Il veut créneau-là, rester il va titulaire. rester. Il a compris. Après, Antoine, là où tu as raison, et je vais reparler de lui, mais c'était juste pour la comparaison. L'année dernière, Pellistri et Garnacho avaient un physique relativement similaire en termes de puissance physique. Lâche-moi avec Pellistri. Non, mais regarde, non, mais c'est pas ça. Garnacho était un peu plus fort physiquement. On parle pas du joueur, physiquement. Garnacho a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, il a un sacré impact physique. Mais il me semble plus grand déjà. Pellistri a pas suffisamment travaillé et maintenant tu as un gap de physique entre les deux, alors qu'il y a juste un an, il n'y avait pas de gap entre deux. Il y avait un écart, mais pas un gap. Aujourd'hui, il y a un vrai gap parce que Garnacho a travaillé. Je sais pas si c'est le travail, parce qu'il y a aussi, j'ai regardé, il y a 5 cm d'écart. Il se confronte aussi à plus d'adversaires. Et Pellistri, il affronte toujours les mêmes à l'entraînement. Il ne pas jouer. L'impact et la masse musculaire, c'est aussi ce que tu travailles à la gym, à l'entraînement, à la muscu. Enfin, c'est ce que tu fais aussi. Mais oui, non, dans un sens, oui, je suis aussi d'accord avec vous. Ouais. Et puis même, il y a un fait qui est assez intéressant à être souligné, que ce soit l'année dernière ou surtout même sur ce début de saison. Garnacho, tu sentais que c'était un joker, un joueur qui sortait du banc. Là, sur ces derniers matchs, tu sens que ses prestations, elles sont il a l'étoffe d'un titulaire. Il peut jouer des 90 minutes. Je me rappelle au début de saison et l'année dernière, où tu le voyais le peu de fois où il était titulaire, tu sentais que c'était pas le même impact, c'était pas le même joueur. Et je sais pas s'il y avait une appréhension ou un déclic mental qui n'était pas encore présent. Mais sur ces derniers matchs-là, tu sens vraiment qu'il a la carrure et le charisme. En fait, il prend le poste de titulaire à 100%. Bah, le déclic mental, c'est peut-être qu'il a vu l'ouverture qu'il y aura avec Rashford en ce moment en se disant tiens, et Rashford est sur la brèche, j'ai peut-être ma place si je me bats. Et il se dit que j'ai pas forcément le rôle de super sub d'office. C'est ça. Okay. Bah, aujourd'hui, tu vois quand même que la question Rashford, elle se pose plus sur est-ce que Rashford va jouer à gauche. C'est est-ce que Rashford va jouer ou est-ce que c'est Anthony qui joue à droite? Si tu prends la question des 2 derniers matchs, mais c'est aussi la question des matchs avant le cataclysme de Newcastle, hein, où Garnacho joue à gauche. C'est-à-dire, c'est aussi parce que Garnacho est un meilleur. En fait, Garnacho à droite est vraiment pas ouf. Bon, Rashford n'est pas ouf des deux côtés. Mais... On l'a pas vraiment testé à droite. Mais Garnacho, c'est vraiment le profil qui doit jouer à gauche et rentrer. Mais par contre, aujourd'hui, moi, là, on joue les 2 prochains matchs face au Bayern et Liverpool. Bah, moi, je veux voir Garnacho titulaire. Et il joue comme un titulaire. Et j'ai envie de voir ça face à Alexander Arnold. Si les autres suivent ils l'ont mis au milieu de terrain. Ils l'ont mis au milieu de terrain exprès pour éviter ça. Mais parce que de toute façon, c'est un des seuls joueurs. C'est même peut-être le seul joueur. Tu vois, les défenseurs quand ils vont vers lui, tu vois qu'ils craignent quelque chose. Oui, ils y vont à reculons. Alors que Rashford qui a le même profil, c'est pour ça que je veux pas te taper sur Rashford, mais Rashford, ils ont compris que si tu mettais 2 joueurs, c'était fini. Garnacho, même plus 2. Moi, ils ont pas le même profil. Hein. C'est marrant que tu dis ça. Pour moi, Rashford, son jeu est devenu un contre-attaquant. Pour moi, c'est juste devenu un mec que tu jettes en contact. Non, mais dans le profil, bien, mais si c'est le même profil. Dans le profil, pour moi, c'est un ailier gauche, droitier qui va jouer sur la vitesse, la vitesse et le dribble, même si je partage pas cet avis. Et qui repique dans l'axe. Donc, si t'es pas d'accord sur le profil, ils font la même chose sur le terrain. En fait, voilà, ils font peut-être la même chose sur moi, mais je suis pas d'accord sur le profil. En gros, c'est pas le cas. On parle pas du niveau, me parlez pas du niveau, mais pour moi, Garnacho, c'est Ronaldo année 2007-2008, et Rashford, c'est Ronaldo année 2011-2012 quand il arrête d'être un ailier et qu'il court pour repiquer. Et c'est ce que fait Rashford. Il a arrêté d'être un ailier. Rashford n'est pas un ailier, c'est juste un attaquant qui joue sur le côté gauche. C'est pas un ailier, alors que pour moi, comment il s'appelle, Garnacho est encore un ailier, et je pense que une des meilleures actions qui montre ça, c'est la combinaison avec Oyun qui lui est refusé en début de saison, le but où on se fait niquer par la barre, où tu as une prestation d'ailier, c'est-à-dire qu'il démarre, il fait une passe, il court dans la profondeur pour créer un décalage, une prestation d'un ailier. Pas d'un attaquant qui court pour aller marquer. Mais c'est quand même le même profil de fond. J'entends ton point. Alors, c'est vrai que Rashford est plus un attaquant excentré et Garnacho est un pur ailier, mais c'est quand même deux ailiers qui jouent qui repiquent dans l'axe, qui jouent sur la vitesse et le dribble.
et qui ont C'est du ça. Après, déchet. le truc, c'est que comptablement, on attend la même chose d'eux. C'est pas les mêmes profils, mais comptablement, à aujourd'hui, de la manière de jouer, c'est attendu qu'on attend le même résultat d'eux. Bon, Moi, l'avantage, c'est ça, que ça, comptablement, les deux sont mauvais. C'est au moins. ouais. Garnacho a Ça- fait 200% de mieux que Rashford. ça revient au point que je souligne depuis X temps, depuis qu'on commence les podcasts peut-être, c'est que voilà, il tente des choses. C'est ce que je reprochais à Anthony de l'autre côté, de tenter des choses. Tout n'est pas parfait, c'est pas Oui, grave, il mais au rate moins pas mal, mais il tente, oui. il tente des choses. C'est pas, il arrive devant le défenseur et il recule. Ce que faisait beaucoup Anthony. Il le fait un peu moins. Il commence un peu à Après, switcher. ils ont pas la même accélération. Anthony est un faux rapide, en fait, hein. Non, Oui. Mais Anthony, son problème, c'est pas l'accélération. Le problème, c'est dès que le ballon touche son pied droit, il recule. Parce que Garnacho, Non, mais quand il pousse sur le côté gauche, Anthony, il est rapide, hein, moins que Garnacho. Mais le problème, c'est qu'Anthony, c'est facile à le défendre. Parce que tu sais que quand il va pousser le ballon sur son pied gauche à 100%, donc c'est tellement facile à défendre. Alors que Garnacho, il alterne les deux, ouais. Garnacho, tu peux faire les deux, C'est exactement. imprévisible, ouais, c'est imprévisible. Et, Mais tu parlais tout à l'heure de progression, d'axe de progression. On en a eu déjà un soupçon mercredi contre Chelsea où le centre qui dépose sur McTominay, il est pas mal. Il n'a pas cherché forcément à il est parfait. provoquer Il est pas... tête baissée. Et puis Il a levé la tête, il a centré. Et voilà. Et puis s'il y a, Comme quoi, s'il n'y a pas McTominay, t'as Oulund qui marque juste derrière. Si t'as pas Oulund, t'as encore un troisième derrière. C'est-à-dire que le centre, quoi qu'il arrive, c'était but. Donc, et McTominay, il a rien à faire. Boum, et puis c'est rentré. Et ce genre de centre, on le voit peu. Alors on commence à le voir avec Garnacho, un tout petit peu. oui, les centres sont débordés là. Ouais. Et ça fait du bien. Et c'est pour ça que je voulais quand même le mettre en avant parce que dans cette morosité, lui au moins il se donne et c'est un des seuls aussi où t'as pas l'impression qu'il a toute la misère du monde sur ses épaules quand il rentre sur le terrain. Tu vois qu'il prend du plaisir à jouer. Ce que tu ne vois pas avec Comptablement, on est à Martial, avec combien là, Rashford. avec lui? Parce que je sais qu'il marque Il a contre 3 buts, Galatasaray, il il a enchaîne, je 3 buts crois, et deux ou un trois buts assist. d'affilée. Il a 3 buts et un assist cette année, c'est pas ouf, hein, de loin pas. Ouais, mais depuis qu'il est titulaire, c'est pas mal. En fait, alors, le truc c'est qu'il a 3 buts et un assist, mais les 3 buts et un assist sont sur ses 5 derniers matchs. oui, Non, c'est ça. je dis une connerie. Depuis qu'il est titulaire, j'ai l'impression. Non, j'ai une connerie, il marque mais le contre retour est Crystal bien. Palace. Okay. Non, mais de toute façon, il y a un vrai gap entre le début de la saison où Garnacho c'était compliqué, qu'on a même dit le Garnacho titulaire, c'est pas encore ça, on le préfère en sortie de banc, et actuellement où c'est l'inverse, t'as pas envie de le voir en sortie de banc, t'as envie de le voir démarrer, quoi. Et je sais pas je sais pas lequel d'entre vous l'a dit, mais il faut quand même faire attention à pas le cramer. C'est pas forcément bon de. Antoine. ouais. Il Ah, a, en il a fait, c'est le 19 problème. ans, physiquement il tiendra, mais c'est surtout mentalement faire attention. Parce À pas se qu'il- cramer. En fait, il faudrait que Sancho revienne pour que, que ce Qu'on soit achète pas un Rashford allié, qui quoi. revienne. Voilà, en tout cas, qu'on mette quelqu'un d'autre pour pas qu'on mette Rashford. Parce que Rashford, il doit rester sur le banc 2-3 matchs pour qu'il comprenne réellement, en fait, que c'est pas ça qu'on La attend de plus-value lui. quand il est pas sur Parce le que terrain. le problème de Garnacho, c'est un peu le même problème que Mainou. C'est-à-dire que les deux, ils ont fait une entrée quand même dans le monde pro fracassante. Quand même. C'est-à-dire, les gens peuvent dire que ceux qui ont regardé le match face à Everton, c'est pas le match d'un gamin de 18 ans qui revient de blessure. À ce Absolument pas. poste-là, J'avais Ouais. l'impression de voir. C'est ce que Ferdinand disait. Il disait des jeunes de 18 ans qui rentrent latéral, ailier, en pointe, qui te marquent, qui explosent, t'en vois tout le temps. En 6, tu le vois jamais. c'est Et- un vrai Scholes, métier, le six, hein. retour de retraite qui. Ouais, Bon, allez, je viens vous filer un coup de main, les ouais, gars. et donc, mais pour ces deux joueurs, et c'est un peu la même chose avec Højlund. Højlund, il a quoi, 20 ans, ou peut-être qu'il a passé 21 maintenant. C'est bien d'avoir ces joueurs. Je suis très content d'avoir ces trois joueurs. C'est les C'est trois seuls. l'avenir. C'est les trois seuls. Il a 20 ans. Højlund. C'est les trois seuls qui me donnent envie de cliquer sur cette équipe. Et le problème, c'est que Højlund est titulaire à 100% à 20 ans. Garnacho est titulaire. Mainou n'y est pas encore. Mais au moins, Mainou, toi, Mainou, pour moi, c'est le bon type de joueur. Il y a Mainou et Amrabat. Il faudra voir quand Casemiro sera là. Dire que Tu rajoutes un Donny Van de Beek à tout ça, un Sancho, non, mais quand je dis avec une Mainou, finesse technique. non, quand je dis Avec du Mainou, ce que ballon. j'aime bien, c'est que Mainou, D'accord, Adam. Ah. Mais- Ouais, mais c'est Je dommage. te jure que là, avec ça, Non, Pourtant, c'est dommage, hein, mais où je bon, veux en venir, c'est que Mainou, moi, si, j'aimerais le voir titulaire tous les matchs parce que Ouais. je suis amoureux de ce genre de joueur. Mais Petit à c'est- petit. mais c'est De très toute façon, bien. c'est pas pour cette saison, petit à petit, les C'est gars. très bien qu'Amrabat joue devant lui. C'est ça que je veux dire. Et que tu as une rotation. Ta rotation, c'est Amrabat, quoi. C'est un gars qui a joué des quarts demi Coupe du Monde. de Coupe du Monde, qui a joué avec la Fiorentina. Il
il joue quoi, la finale de quoi? Il joue quelle coupe là? Il Bah, perd face à contre West Ham. West Ham, il l'a perdu Contre la contre la conférence, Conférence on League. parle d'un gars qui, on a dit avant, c'est un joueur moyen, mais c'est un joueur référencé quand même à son poste. C'est un gars qui, il y a personne qui va dire c'est une chèvre, mais il y a personne qui va dire c'est Rodri ou Oh, c'est une chèvre. si, sur Ouais. X, Oui, je bon, crois que y en a. sur X, Messi et Ouais. Ronaldo sont des chèvres et pas les C'est- GOATs. Hein. c'est- Mais et pour moi, il me faudrait un gars comme Højlund, il faudrait un attaquant de pointe qui puisse lui permettre d'être en rotation. C'est-à-dire que c'est pas lui qui te sauve. Et donc c'est pour ça que la cible, le profil du gars de Stuttgart, la Guirassy, euh, le profil, moi je dis, un gars de 27-28 ans qui te marque 10 à 15 goals par saison dans des championnats comme ça, pour 10-15 millions, c'est ce genre de profil que je ciblerais. Comme ça, Oui, tu permets de développer. Pas lui, parce que moi, je le trouve claqué et que là, il est juste en feu. Et c'est aussi ce que je chercherais pour Garnacho. Un ailier où tu te dis non, Garnacho, c'est le futur. Comme Kobe Menu, c'est le futur. Comme Højlund, c'est le futur. Mais un gars qui te permet de te dire oh bah attends, Garnacho, il est pas bon pendant 2-3 matchs, bah tu vas sortir du banc, mon gars. C'est ce Tu que vois je disais sur tous les premiers podcasts de la saison quand j'ai pas arrêté de. Vous m'avez entendu marteler. Hein, je voulais absolument un Numéro deuxième 9. attaquant. Ouais. Ah Mais- ben, moi, mais- j'étais un déjà deuxième pour attaquant. moi, j'étais déjà pour 2-9. Hein. Moi, c'était Mais- Kane et Højlund. Mais c'est pas. Mais là, je dis. Alors pour Non, non, Højlund, mais c'est moi, pour je Højlund, voulais c'est la même pas. chose. Je voulais pas le gros titulaire en puissance. Je voulais. Si on devait, c'est même pas je voulais Højlund, c'est si on devait avoir Højlund, pour moi, il devait être Un mec confirmé et un mec prospect. confirmé, mais j'avais Cavani, bien dit un quand on mec l'a signé. confirmé. Cavani, Voilà, quand on l'a un signé. mec ouais, c'est ça, un mec confirmé qui va accepter le banc le jour où il va falloir le mettre, tu vois. C'est-à-dire qu'un mec qui sait que finalement son heure elle est comptée, mais qui sait que quand il va arriver, il va jouer. C'est là où chez nous, il y a déjà eu des gens où on leur a dit t'inquiète, tu vas jouer. Ça fait 4 ans et ils attendent. Tu vois ce que je veux dire? Le genre Garnacho, de c'est mec ça comme que tu je veux. dis. C'est-à-dire que Garnacho, Chicharito. j'ai pas envie. Tu vois, Garnacho, je veux pas d'une rotation Garnacho-Rashford parce que c'est voué à être de la merde, à être compliqué à gérer parce que Rashford c'est censé être ton joueur star et Garnacho c'est censé être ton futur. Même si Rashford a 26 ans. Donc, de toute façon, tu fais une erreur, qu'importe. C'est pour ça que je veux pas de ce genre de configuration. C'est pour ça que je veux pas que pour le complément de Garnacho, tu te dises, ah, on va chercher tu vas sur transfert de marque, meilleur ailier gauche et que tu prennes lui. Je veux des gars confirmés, des Callum Wilson, dans le profil, hein, pas ce genre de. Donc, Ouais, parce que c'est pas un ailier. oui, non, mais je dis pour des Pour la Bowen, pointe. non, Bowen est un peu plus fort. Ailier, c'est un peu plus compliqué parce que soit tu es Ouais, vraiment remplaçant, soit j'en ai pas sous la main là. mais tu vois, ce genre de joueur où tu te dis, eh bah voilà, tu joues quoi, et ça te permet aussi de faire souffler Garnacho, de le développer, tout en est. Le fait à Manchester, j'ai jamais vu un joueur qu'on a mis direct, sans concurrence, un jeune, et que ça a fonctionné. Il y en a eu un. Qui? Ronaldo. Ronaldo au début, il joue. Il rentre pas, il joue pas direct titulaire. Hein. Bah alors Ronaldo joue quasiment déjà pas, il joue très vite titulaire et il a qui en concurrent à droite? Je vais te dire ça aussi. Hein, Fletcher, je te le dis. C'était Beckham, mais il se Non, tire. Beckham était déjà parti, les gars. C'était Fletcher à cette époque qui joue à droite. Effectivement, c'était Fletcher. Effectivement, Fletcher a joué à droite, les gars. La première, c'était effectivement, Fletcher a joué à droite. La première Ça devait être saison. un mec qu'on a oublié. Non, c'était Fletcher qui jouait à droite. Effectivement, c'est vrai. Fletcher qui joue à droite. La première saison de Ronaldo. Mais après, on parle de Ronaldo après, les gars. Oui, mais ça, première saison de Ronaldo en première ligue, il joue 1550 minutes. Hein. Oui, mais il arrive pas. C'est quoi 1550 minutes? Non, il arrive, il rate tout le match. Il est là le premier match. Hein. Il est là pour le premier match. Mais ça fait quoi ça fait quoi en termes divisé par 90, ça fait quoi? Je sais combien 1550, ça fait 15 matchs. 25 matchs. Non, ça fait. Voilà. 1550, il faut diviser. Ça fait 17. Ouais, ça te fait 17 matchs. 17 matchs. Bah, on est loin du titulaire indiscutable. Hein. Ouais, c'est ça que je vous dis. Alors, et puis on parle de. Je veux pas rentrer dans le débat, mais le numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 des meilleurs joueurs de tous les temps. C'est ce que je dis. C'est ce que je disais quand j'ai répondu. Je dis attention, on parle de Ronaldo. C'est pas un produit fini déjà, donc c'est normal. Mais bon. Donc c'était encore très oui, brut. Bien sûr. Mais c'est pour ça que et puis au début il rentre vraiment, il fait des 15-20 minutes de jeu et dès la saison d'après il joue 2400 minutes, tu vois. C'était vraiment progressif. Ferguson a géré ça. Les 3 premières années c'était un clown. Ouais, la première surtout, après ça elle a quand même mieux. Mais c'est dire que les 3 premières pour moi c'était un clown. C'est dire que à partir de la 4e où il a commencé à devenir un joueur de football.
Ouais, saison 6-7, ça va. Hein. Toi, pour vous 2006, donner, 2007, pour vous donner un exemple, bon, là, la page est en à train de l'époque. charger, après on va pouvoir gentiment clôturer. Où je veux en venir, c'est sur le fait de switcher quand même, d'avoir un gars pour aider Garnacho, le faire jouer titulaire, de temps en temps en plaçant, mais qui joue tout le temps. C'est-à-dire que tu vois, Ronaldo, sa deuxième saison, en premier, il joue 600 minutes de moins que Rashford l'année passée. C'est pour vous 7 dire. matchs. Ouais, et Rashford, il manque 3 matchs pour blessure. Alors que Ronaldo, 0. C'est-à-dire, à l'époque, on avait des gars, toi, même si c'est Fletcher, même si c'est n'importe qui sur son côté, on avait des gars moyens bons, qui te permettent de faire cette transition. Rooney, c'était la même chose. Bon, Rooney, il avait déjà explosé avant qu'il arrive chez nous. Et c'est pour ça que je veux ça pour Garnacho. C'est vrai qu'Adama, t'as raison. Ailier, c'est un poil plus compliqué à trouver. Je l'ai pas, j'ai vraiment rien sous. Et Un Park Jin-sung dans le profil. pas un Ouais, Pellistri. mais ça, C'est-à-dire- ça existe plus, ça. Ouais, Mais non, il peut pas être challengé par un joueur qui est du même statut que lui. Mais qu'importe le niveau du joueur, on s'en fout. Il peut pas être challengé par un autre gosse qui a son âge. C'est Alors pas l'idée. oui, tu peux, si il est du même potentiel. Mais si tu veux un gars du potentiel de Garnacho à son âge, tu vas devoir poser 60, 70 Non, millions. mais même s'il est du même potentiel, en gros, ça veut dire que si tu mets les deux en concurrence, ça veut dire qu'au final, il y en a un qui va en pâtir et tu vas le sacrifier. Ce que Ouais, tu veux pas totalement. faire, en fait. Si t'avais deux Tu t'en Garnacho, fous tu en veux pas fait. le faire. Honnêtement, tu t'en fous. Moi, je suis plutôt Bah, de la, ça je suis dépend. plutôt de la vie. Mais ça marche une saison. 2 Non, grands max. Ouais. mais c'est comme, en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on a discuté un peu. Moi, je veux que dans le futur, on achète des joueurs établis et chaque année, un ou deux jeunes potentiels. À la Ouais. Pellistri. Quand je dis à la Pellistri, ça Oui, n'a on pas s'en fout, c'est tu tentes. Mais C'est ça, tu c'est tentes. potentiel. Bien Oui, tu sûr. tentes. Non, Mais pas oui, beaucoup. monsieur. Non, mais pas beaucoup. Mais oui, il y a un potentiel. Après, le potentiel se développe ou Oui, pas, mais il y oui, en a un à la oui, Non, base. mais d'accord, toi, oui, oui. dans le profit, tu peux aller regarder, le Real Madrid le fait chaque année. C'est-à-dire que chaque année, Ouais. ils achètent un top joueur et à côté, Des Brésiliens. alors souvent des Brésiliens qui coûtent une fortune, on est bien d'accord, mais ils vont aussi Il y a chercher des Hendrick gars. qui arrive. Et donc, ouais, Hendrick, ça a l'air costaud. Mais ils avaient peut-être pas besoin de remplacer. Il a de sacrées cuisses. Ouais, à son âge, c'est peut-être pas très bon pour la suite, mais euh, alors déjà oui, se positionner sur ce marché-là du Real Madrid, donc ce qu'on a tout le On est temps en raté, retard. les Haaland, les Bellingham, On est en retard avant qu'ils sur partent, toute notre et politique transfert tous déjà. les Brésiliens, parce que Chelsea, on peut se foutre de leur gueule. Chelsea, la moitié de l'équipe des U20 du Brésil ont signé Ils sont passés par Chelsea. 18 derniers mois sur Chelsea. Oui, mais Et en ils ont un fait, réseau. Ils ont un oui, réseau de recrutement. ouais, c'est pas compliqué, parce que moi je peux te les citer les gars, hein. Tu regardes un match de la compétition, tu dis ah ils ont l'air positifs, tu les signes. Et en fait, où je dis ça, c'est qu'après on peut clôturer, parce que là je dévie un peu, c'est qu'au final tu t'en fous que t'aies de l'échec, parce que quoi qu'il arrive tu vas avoir de l'échec. Mais si tu prends 2 joueurs par année à 15 millions, ces jeunes potentiels, 15 c'est peut-être pas assez aussi, hein, peut-être à 20 millions, ces jeunes potentiels, si au bout de 3-4 ans tu as une star, tu as réussi. Et que les autres c'est des Antoine, joueurs de rotation. T'as amorti, si tu ouais. veux, Ça amortit, si, ouais, ça amortit. si tu veux tenter une signature positive en ce moment, je crois qu'il y a Pogba qui est presque libre. Ouais, mais je crois qu'il va aller au FC Prison Dans avec 4 ans. Mendy et Greenwood. Donc, Ah quatre bah, ans. Mais- le FC Prison, chez nous, il a tout à fait sa place. il est pas mal, hein, au FC Prison. Hein. bah lui, on a rigolé. Non, il va sera que suspendu parce qu'il peut pas être en prison pour de la prise de Non, testostérone. Mais, tu vois, heureusement d'ailleurs. un joueur pro qui se dit, je vais prendre la testostérone. Ouais, c'était Bref, pour la blague. bref, C'est c'est un autre Pogba. débat. J'allais dire, ça nous regarde pas. Non, ça nous regarde plus. Ça nous Voilà. regarde plus. On est bien content que ça nous regarde plus. Ouais, et puis attends, Mohamed, tu dis ça nous regarde pas jusqu'au jour où on apprendra que ça avait déjà démarré chez nous et que la mer nous éclabousse. Hein. C'est toujours Ça peut pareil, pas. hein, parce Ça peut que- pas parce qu'au pire, si on a quelque chose à se reprocher, on sera sûrement jugé après les 105 infractions du fair play financier de 115. Ah, 115 alors non, de c'est pas signature. sûr. On peut passer avant, peut-être. Comme Jurisprudence Everton. Everton. Comme Everton. Jurisprudence Everton, tu peux passer avant. Everton, ils ont oublié de signer un document, ils prennent 10. C'est Bref, dégueulasse. ce cas-là est dégueulasse. Ouais, c'est pas le sujet, mais Non, c'est c'est pas le dégueulasse. sujet, Bref. Donc voilà comment se termine cette 46e émission Manchester Devils podcast. Donc je pense qu'on pourrait leur nommer la thérapie plutôt que le podcast. D'ailleurs,
En début de podcast, tu pourrais dire aussi qu'on est disponible sur Doctolib maintenant. C'est vrai. Moi, ça me parle pas. Je suis Les pas dans le même dimanches pays. à 18h. Ah, c'est Doctolib, en France, c'est le site pour prendre tes rendez-vous médicaux. Par contre, vu que c'est du masochisme, c'est pas couvert par les assurances. Hein, attention. Ah ouais. La Sécu, ça marche pas. Donc c'est comme ça que se termine cette émission. Je vous remercie de votre soutien. N'oubliez pas le petit like, le petit pouce, l'abonnement et de nous suivre aussi sur les différentes plateformes, de venir sur le forum. Si vous aimez le feu et l'anarchie, c'est le moment où il faut le venir là actuellement. Donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Alors on a oublié le pronostic, on le fait en 30 secondes. Pronostic, 2 pronostics faciles, Bayern-Liverpool. Eh ben, défaite et... J'ai envie de dire match nul, mais en vrai, c'est défaite, hein, non? Défaite et défaite? Non, allez, pronostic, ce score, que tu veux. match nul et défaite. Allez, match nul et défaite. Mohamed? Moi, j'ai envie j'espère encore une victoire contre le Bayern, mais je sens tellement le scénario match nul. Ah, mais moi, ça va être mon pronostic. Donc. Match nul ou défaite face au Bayern, avec dans l'autre match le scénario qui était favorable pour nous. Et contre Liverpool, ouais, je pense qu'on va se faire. C'est à domicile ou à l'extérieur? Domicile. Ça n'a plus. Non, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. On va se faire démonter. Ah, sans Bruno, allez, je lui dis une victoire. Non, mais... On va jouer avec Mejbri, ça va être sympa. Hein. Mejbri pour rouge. Non, franchement, Liverpool, allez, défaite. Je vais dire match nul, histoire de le premier match nul de la saison au championnat. Bayern, je vais dire une victoire. Même si, franchement, je sens le match nul et vraiment le scénario favorable pour nous dans l'autre match. Allez, j'attends Adama qui va nous expliquer comment on tape le Bayern parce qu'ils ont perdu le Bayern et Liverpool. Non, avant ça, je disais quand même qu'on allait les taper. Donc, non, on va gagner 2-1. On va gagner 2-1 contre le Bayern et on va se faire torpiller par Liverpool. On prend 3 ou 4. Ouais, alors là, ça va. Si Adama dit qu'on va se faire torpiller, c'est qu'on peut prendre bien plus que 3 ou 4. Vous pouvez parier 10-0, les gars. Donc moi, je pense Et pourtant, Liverpool n'est pas exceptionnel. Hein. Non, par contre, eux, ils jouent en équipe. Parce que nous, on l'a fait qu'une fois cette année face à Chelsea. Moi, je vous pronostique la semaine la plus Manchester United de l'histoire. Donc, on va battre le Bayern 2 ou 3-0. Non. Écoute-moi, je te laisse. Mais il va choquer Adama quand même. Mais allez, on gagne 2-0 face au Bayern. Non, 2-1 parce qu'on va encaisser quand même un goal. 2-1 face au Bayern. 2-1 face au Bayern. En même temps, Galatasaray gagne, donc on n'est quand même pas qualifié. Et par contre, oui, on en prend. On prend une petite valise face à Poul. Non, on fait 0-0 face à Liverpool. Je suis pas sûr de regarder contre Liverpool. On fait 0-0 contre Liverpool. C'est pourquoi? Parce qu'on va jouer bloc bas parce qu'on n'a pas de milieu offensif. Donc il va nous sortir une défense à 3. Varane, Maguire et Van. Non, ce sera sûrement Amrabat, Meinou, McTominay. Donc tu es obligé de jouer bas. Et 0-0. Un bon match 0-0 dégueulasse. On n'a pas fait de match nul encore et on a. Non, je pense pas. On va bien en faire un cette année, t'inquiète. Pour les auditeurs, je vous mettrai à quelle minute Antoine aura rage-quit face au Bayern parce qu'on sera en train de perdre et qu'il nous aura dit je coupe le match maintenant. J'ai rage-quit qu'une fois, puis c'était pas parce qu'on perdait. Hein. Non, c'est parce que il y a eu un remplacement qui t'a pas plu. Je sais plus qui c'était. Martial, je crois. Martial et Rashford, je sais plus. Bon, c'est possible. Puis il y avait McTominay, puis j'ai dit non, je crois qu'il y a Pellistri, Martial, Rashford et McTominay qui étaient sur le terrain en même temps. J'ai dit c'est pas pour moi. Donc c'est comme ça. Moi à 3, je rage quitte moi déjà, je vous le dis. Hein. Moi pas parce que pose la manette. Hein. Moi pas parce que j'ai la rage après. Puis après il me faut un moment pour me calmer. Donc je le regarde quand même. J'allais dire quelque chose. Donc. Donc, c'est comme ça que se termine ce 46e podcast. Donc, merci pour votre soutien et on se retrouve dans une semaine pour notre nouvelle thérapie. Et cette fois, on aura les ordonnances pour les médicaments. Bonne semaine à tous. Ciao.